18h, 19h30, Soyons Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Ce soir avec vous, Frédéric Chevassieu du site allesochaux.com. Frédéric Vitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. On t'entend nickel. Ce soir, parfait. au programme, nous revenons sur les 32e de finale de la Coupe de France avec notamment l'avant-match entre l'AS Pagny-sur-Moselle et le FCSM ou encore Racing Besançon, SCO d'Angers. Selon vous, le FCSM va-t-il facilement s'imposer face à cette équipe lorraine? Et est-ce que le Racing va créer l'exploit d'éliminer le SCO d'Angers? Eh bien, on attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Pour revenir sur la rencontre Racing Besançon-Angers, vos invités, il y en a deux ce soir, sont Philippe Pichery, président de cette équipe byzantine, et Yann Gézégou de chez nos confrères de Oxygène Radio pour vous donner toutes les dernières infos du côté de cette équipe d'Angers. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les derniers transferts, on verra bien entendu, et ça promet, on parlera notamment d'Abdul Razagui Camara, l'ex-socialien qui pourrait partir en Angleterre, et bien sûr Jérôme Onguené qui pourrait, ou qui pourrait pas, on l'espère que non, il ne partira pas. Soyons Sport avec Philippe Pichery, président du Racing Besançon, et Yann Gézégou de chez nos confrères de Oxygène Radio commence maintenant. Et allez Frédéric, bien sûr, avant de commencer cette émission, on va d'ailleurs saluer le président Philippe Pichery. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ça va Bonsoir. Philippe? Oh, ça va bien, comme dans une période de fête. Oui. Et on se prépare à la grande journée du 2 janvier à Léo-Lagrange. Oui, qui va être passionnante, je l'espère. Les fêtes se sont bien passées? Oh, très bien, très calmement, en famille. Bon, super en tous les cas. Frédéric, avant d'accueillir Lionel qui est avec nous et qui nous appelait au 03 81 50 67 51, on t'écoute pour l'actualité région. Allez, c'est parti, bien sûr, comme l'a rappelé le président, avec la Coupe de France. Ce sera les 32e de finale le week-end prochain, donc le samedi 2 janvier 2016, pardon. Oui. Bientôt. Voilà. Ouais, Je suis pas encore prêt pour la prochaine année. Alors, il y aura bien sûr Sochaux qui se déplacera sur le terrain de l'AS Pagny sur Moselle, donc un déplacement pour nos Sochaliens. Il y a bien sûr, ce sera à 18h, il y aura aussi un déplacement qui sera organisé par la Tribune Nord de Sochaux pour aller voir sur leur page Facebook. Alors le prix sur la place est de 20 €. Bon, ça variera de quelques euros suivant le nombre d'inscrits. Alors l'inscription et les infos se feront bien sûr sur la page et l'heure de lieu de départ seront communiquées. Voilà, à voir avec la page Tribune Nord Sochaux. Il y aura bien sûr le Racing Besançon qui recevra le SCO d'Angers. Ce sera ce 2 janvier à 18h, donc un gros match. Alors il y a des points de vote, des points de vente pour ceux qui veulent des billets. Donc les billets pour le match de Coupe de France sont arrivés et les gens qui ont pré-réservé leur place peuvent désormais récupérer leurs billets aux horaires d'ouverture du club. Il y aura 3 points de vente jusqu'au 2 janvier, jour du match, où les places pourront être achetées au guichet. Donc au siège du Racing Besançon, 15 avenue Léo-Lagrange, du lundi et vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h. Au bar-restaurant Oudou Bonheur également, rue de Vesoul, tous les jours de 7h à 21h, le dimanche jour férié de 7h à 14h. Et au guichet du Stade Léo-Lagrange, le samedi 19 décembre, et de 17h à 18h, avant la rencontre contre Guignon. Mais ça, c'est un peu fini. Donc, on peut toujours imprimer le bon de commande, mais attention, il faut prendre en compte le temps d'envoi avec les jours fériés. Alors, il faut voir sur le site officiel www.racingbesançon.com. Et il y a aussi une dernière information. Attention, pour les gens ayant réservé leur place et qui ont choisi le retrait au siège du club, doivent venir les chercher avant ce jeudi midi. Il reste encore des enveloppes, donc pour les autres, la vente des billets reprend dès lundi matin jusqu'au jeudi midi au siège du club. Après, les places pourront être achetées le jour du match au guichet. Une autre info, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, le club de Grand Charmont qui a été radié jusqu'en 2021. Oui, alors, j'ai vu cette info. On va revenir un peu sur les faits. Ça s'est passé lors du match de Coupe Jonte entre l'AS Nord Territoire et Grand Charmont qui a eu lieu le 8 novembre à Étueffont, c'était dans le territoire de Belfort. Il y a eu l'envahissement des supporters de Grand Charmont qui s'en sont pris avec leurs dirigeants aux joueurs adverses, mais aussi aux juges de touche de Nord Territoire. Donc la partie a été stoppée par l'arbitre, alors que leur score était de 2-2, mais l'arbitre venait de siffler un penalty pour Nord Territoire à quelques minutes du terme de cette rencontre. Alors la commission de discipline du district de Belfort-Montbéliard a donné les sanctions suivantes au président du club, tout juste élu en septembre, donc il est suspendu pour 4 ans. Pour acte de brutalité à l'encontre de 2 adversaires en dehors de la rencontre,
Un joueur adverse de Nord Territoire est copé, lui, de 5 matchs de suspension pour avoir justement frappé ce président. À noter que le club de Grand Charmont voit sa saison arrêtée, mais qui plus est, se voit l'interdiction d'engager une équipe senior pendant 5 ans, donc soit jusqu'en 2021. Alors vous allez me dire pourquoi. La commission s'est expliquée en donnant comme raison l'implication des joueurs, dirigeants et du président, mais aussi une page Facebook qui incitait à la violence. Alors ce n'est pas fini car le joueur auteur d'agression a été suspendu pour 2 ans pour brutalité ayant entraîné une blessure dûment constatée par un certificat médical avec une ITT de moins de 8 jours. Et 4 personnes seront encore auditionnées le 16 janvier. Donc la commission a frappé fort, mais je pense que dans ces cas-là, il le faut. Alors il y aura du handball aussi également avec la LFH, ce sera la 12e journée. Le SBF se déplacera du côté de Fleury-Loiret ce dimanche 3 janvier. À partir de 16h. Allez, un petit mot de cyclocross. On va parler cyclocross où on a des championnes et des champions en Franche-Comté. Donc, honneur aux dames avec Caroline Magny, la Byzantine, qui vient de confirmer son niveau international après la Coupe du Monde en Belgique où elle a terminé 2e à Namur. Et ce samedi, elle termine 5e à Zolder. Alors, Zolder, elle termine 5e avec 48 secondes, juste derrière la gagnante du jour, la Belge San Kant, devant l'Américaine Compton. Après avoir été à 1 minute tout le long de la course, la franc-comtoise a réussi une superbe remontée en fin de course. A noter aussi la belle performance de la mortuacienne Juliette Labousse, 19e à 2026, mais aussi la byzantine, qui Evita Music, qui finit 43e à 4 minutes 29. Alors du côté des garçons, chez les juniors, Quentin Navarro de Baume finit 12e à 1 minute 01 du vainqueur Bonnet, qui est pour la France. A noter que le franc-comtois Francis Mouret a fini 4e en Suisse. Moi, je vais essayer de le prononcer, bien prononcé, à Pfaffenau, derrière 3 coureurs suisses à 21 secondes du vainqueur Vogel. Mais le coureur franc-comtois a été victime d'une crevaison à l'aube du dernier tour. Il n'a jamais pu revenir. Mais il s'est rattrapé ce week-end car il a été gagné à Val-d'Aon. Excellent. C'est terminé. C'est terminé. Tu nous parles pas des panini du PSB, non? Ah oui, si. Si, parle-en quand même, parce que je trouve ça assez incroyable, assez drôle surtout, qu'on puisse faire un truc comme ça. Président, vous avez vu ça ou pas? Que le PSB, en fait, vont faire des panini avec des images, des dirigeants, des joueurs. C'est incroyable, ça. Alors, attendez, allez-y. Voilà, allez-y. C'est surprenant, mais je trouve l'initiative éminemment sympathique et je leur souhaite beaucoup de succès. Je n'y aurais pas pensé et je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, on verra en tous les cas si c'est un c'est succès. Moi, ça me rappelle des souvenirs. On collectionnait bien sûr tous ces panini, mais là, ils ont pris en photo tous les joueurs du club, depuis les petites catégories jusqu'à l'équipe senior. Ouais, c'est une très bonne idée et puis en plus ça rapporte bien sûr de l'argent au club parce que les images se rachètent et je trouve que c'est très intéressant et il fallait y penser, c'est vrai, il fallait y penser. Oui, comme tu le dis si bien. Allez, on va accueillir sans plus attendre l'ami Lionel qui est avec nous, qui nous a appelé au 03 81 50 67 51 bien sûr. Et bien juste après ceci, tiens, on va vous passer notamment quelque chose de très sympathique. C'est ce que vous allez pouvoir écouter. Surtout, c'est chez nos confrères Frédéric qui vont commenter la rencontre entre cette équipe de l'AS Pagny-sur-Moselle et donc le FC Sochaux Montbéliard. Samedi 2 janvier à 18h, toute la Lorraine sera derrière l'AS Pagny. 32e de finale de Coupe de France de football. Pagny reçoit Sochaux, club de Ligue 2, au stade des Fonderies à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Merci d'être avec nous sur Radio Shalom Besançon. 10 minutes quasiment que nous sommes ensemble. On va accueillir sans plus attendre Lionel qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Bonsoir à vous Lionel. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir Lionel. Alors, nous ne sommes pas tout seuls, Frédéric, bien sûr. On est avec le président Philippe Pichery du Racing Besançon. Tu vas suivre cette rencontre, je pense, d'un œil, Lionel. Match entre cette équipe du Racing Besançon et le SCO d'Angers. Bah oui. Il le montre à la télé, non? Ouais, effectivement. Il sera chez nos confrères d'Eurosport. Il sera en multiplex. Et il sera, forcément, sur Radio Shalom Besançon, bien évidemment. Effectivement. Écoute. Ça tombe bien. T'as envie de l'écouter, Lionel? Écoute, ceci. Un match, de l'envie, une revanche. Racing Besançon, SCO d'Angers, le samedi 2 janvier à partir de 18h. Radio Shalom Besançon vous fait vivre ces 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre commentée par Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et Guillaume Sautet, mais également Frédéric Fitch et Yves Nachin présents en studio.
Racing Besançon, SCO d'Angers, c'est les 32e de finale de la Coupe de France à partir de 18h au stade Léo Lagrange. Une rencontre à suivre sur Radio Shalom Besançon, sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. Frédéric, ça donne envie. On a envie d'y être déjà dans ce magnifique stade Léo Lagrange ce samedi 2 janvier à partir de 18h, Frédéric. Alors attends, on t'entend pas, Fredo, vas-y. J'espère qu'on sera réveillé, mais je pense que le Racing Besançon va nous Qu'on sera réveillé. Ah bah si à 18h oui. t'es pas réveillé. Après le jour de l'an. Bah écoute, pour une fois, il y aura pas de jour de l'an, Frédéric. Pour une fois, non. Si, quand même, on va quand même fêter la nouvelle année, bien sûr. À la minute une, Frédéric Chassis il se couche. J'espère qu'on va la fêter samedi soir avec une victoire du Racing contre le SCO d'Angers. T'imagines quand même l'ambiance sur le gâteau. Bien sûr. Ça serait exceptionnel. Lionel, oui, alors vous allez écouter Radio Shalom, je suppose. Oui, je vais écouter. Bon, bah en tous les cas. Je pense que je serai là. Ah bon, on espère en tous les cas. Et il y a également le FC Sochaux-Montbéliard qui va affronter cette équipe de la Hispanie sur Moselle. Un mot sur cette équipe de la Hispanie sur Moselle qui s'est inclinée face à Strasbourg. Il faudrait les prendre au sérieux. Bah, j'étais à l'entraînement hier. Ils ont repris l'entraînement. Oui, on allait parler des dernières actualités du FC Sochaux-Montbéliard. Oui. J'ai discuté un peu avec Frédéric, avec l'intendant. Ah, Freddy Van de Kerkhove. Freddy m'a dit ça se trouve, ça va peut-être faire avec l'effectif qu'on a. Bah ça c'est une bonne info ça. Alors c'est-à-dire que ça va pas trop bouger quoi du côté de Sochaux. Bon, on ne sait pas plus encore, mais parce que les salaires, c'est des salaires, hein, les mecs veulent pas venir parce que celui de le City là, il est pas venu pourquoi? Parce que le salaire est trop bas. Si on lui donne 10 000 euros, il a peut-être 50 000 là-bas. En étant sur le banc, le gars il préfère rester sur le banc. De toute façon, avec les joueurs anglais, on peut pas rivaliser. De toute façon, non, on peut pas rivaliser. Mais clair. à mon avis, il faudra des prêts. C'est des prêts qu'il faut. Sauf si vraiment le joueur ne. Le salaire, voilà, faut au moins 2 prêts. Sauf si le joueur ne joue plus du tout en Angleterre et son intérêt de se relancer. Ou des gars qui résilient leur contrat mais le gars, il a pas voulu venir à cause de ça. Parce oui, que mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres. On est 16e, mais on est 16e. Il y en aura d'autres. Pas sûr, il me l'a dit Fred. Il m'a dit, de toute façon, on risque de faire avec l'effectif qu'on a. Il l'a dit. Après, on ne sait pas tout. Peut-être. Oui, Albert Cartier veut 3 joueurs. Il aurait donné des coups de téléphone à droite à gauche. Il veut 3 joueurs déjà. Il aurait donné des coups de téléphone un peu à droite à gauche, parce que pour l'instant, c'est lui qui s'occupe du recrutement. Quand c'est Cartier, il va s'occuper. Il n'y a personne pour l'instant. Bah, pour le moment, non, il n'y a pas. Il y a pas foule. Pour l'instant, ils n'ont pas donné de réponse à Sylvestre. Le Franck, je le sais par Jérôme, parce que le Franck Sylvestre, c'est un très très bon ami à son oncle. Et il lui a dit à son oncle, il a peur avec les Chinois, quoi. Il se demande où c'est que le club va aller, quoi. Il a peur, lui. Franck Sylvestre. C'est vrai qu'on attend toujours de la part de Monsieur Lee notamment sa conférence de presse. On l'attend. On sait rien. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas où va le club. On ne sait pas du tout l'objet. On connaît pas le projet surtout. Qui disent que les Chinois, ils veulent vendre les jeunes pour se faire du fric, pour se faire une plus-value et puis terminer. Bah non, dans 2 ans, ils balancent le club. Je sais pas, c'est des hontes. J'espère pas quand même. C'est des ondits parce qu'apparemment. C'est ça que j'ai peur. C'est ça, on a peur. Hier, je discutais avec le Jean Sureda justement. Bon, il m'a un peu rassuré, mais bon. Le coach. C'est vrai que le coach, je vais peut-être aller à l'entraînement de cette semaine avec lui, sûrement mercredi. Parce que là, je suis en vacances plutôt que prévu. Non, je vais être en vacances demain soir, je suis en vacances ce soir, on a fini le chantier. Surtout, ce qu'il y a, c'est que les jeunes, pour le moment, le club tient à les garder, donc il en a fait signer quand même quelques-uns. Donc je pense pas que c'est pour les revendre tout de suite derrière. Déjà, il faut qu'ils se fassent leur expérience. Donc j'espère qu'on non. Il y a déjà Thuram qui a été approché par Monaco et Monsieur Lee a mis son veto. A priori. Il l'a recadré un peu hier, Thuram, Cartier lui a dit. Il y avait des écouteurs dans les oreilles, il m'enlève ça. Oui, et il a dit, tu veux marquer des buts, il faut courir. Il lui a dit. Oui. Oh putain, hier les mecs, ils se défonçaient. Il y avait Rayo qui était là. Il manquait juste Mignot et puis Vivian. Le but d'un attaquant, c'est de marquer des buts. S'il ne marque pas de but. À mon avis, Vivian, Mignot, on les reverra plus. Oui, Vivian, de toute façon, il est en contact avec un club brésilien. Ouais, on va donner cette actualité. Il risque de rester quand même. Faudrait essayer de le relancer, Rayo. Apparemment, il y a un club chypriote qui est sur Ruben Rayo. Qui a pris des contacts, donc après, on ne sait pas. Peut-être un prêt, on va voir. On va voir ça en tous les cas. C'est des joueurs qui ne sont plus utilisés, donc moi, je vois pas l'intérêt qu'on les garde ici, autant qu'ils aillent se relancer ailleurs. Oui, et ça peut le relancer, on ne sait pas. Oui, bien sûr. En faisant un prêt, Mais là, Sochaux, à mon avis, c'est le salaire qui tapote. Chaque fois, le gars, il viendrait, mais le salaire est trop bas. Oui, mais bon, après, les mecs,
si les joueurs croient qu'ils vont avoir un salaire, Bah oui, puis t'es 16e. oui, c'est pas possible. On est en Ligue 2, on n'est pas en Ligue 1. On n'est pas en Ligue 1, c'est ça. À mon avis, Fred, il faut des prêts ou des joueurs qui libres de Ligue 2 ou qui les Oui, mais moi, je fais confiance à Albert Cartier. Il va bien dénicher quelques joueurs. Il va nous dénicher quelque chose. Mais comme m'a dit Fred, Freddy, il n'y a rien de. Il m'a dit, de toute façon, on risque de faire avec ce qu'on a. Bah, lui, il a des infos quand même. Hein. Moi, je suis pas certain, mais pas certain, mais. Enfin, on verra. Il y a toujours des arrivées quand même. Il y a toujours des arrivées, forcément. Il faut déjà qu'il y ait quelques départs. Il faut déjà qu'il y ait quelques départs. Le mois de janvier, mercato. Oui, exactement. Tiens, on va poser la question au président. C'est vrai que voilà, gérer un club, il le sait, parce qu'il gère notamment le Racing Besançon. Président, oui, quand il faut gérer notamment la période des transferts, c'est un moment qu'il faut vraiment prendre avec grande attention. Je suppose que là, il faut tout tenir en compte. Oui, alors, dans un club comme le Racing Besançon, je dirais on a la chance de ne pas être trop touché par la période des transferts en demi-saison, hein, j'entends. Mais après, c'est vrai que il faut suivre de près. L'expérience que j'ai eue sur 3 m'a montré effectivement qu'il faut être très attentif et puis il faut être à l'écoute d'opportunités. Alors j'entendais dans les commentaires, je crois qu'effectivement aujourd'hui des clubs de Ligue 2 comme Sochaux, qui sont des clubs qui sont connus pour bien travailler dans la formation, il y a certainement une piste à explorer dans des clubs de Ligue 1 qui ont pris des jeunes joueurs mais à qui ils ne peuvent pas accorder suffisamment de temps de jeu. Et donc, il y a certainement là des montages possibles avec un partage de la prise en charge du salaire entre le club qui conserve son joueur mais qui peut lui donner du temps de jeu, puis le club qui l'accueille. C'est en tous les cas, moi, des pistes que j'explorais si j'étais à la place des responsables de Sochaux. Je pense qu'ils vont explorer ces pistes-là. Hein. C'est sûr, oui, des jeunes joueurs qui n'ont pour le moment pas de temps de jeu en Ligue 1 peuvent justement venir dans un club comme Sochaux. Ou si, par leur performance, ils peuvent avoir justement beaucoup de temps de jeu et ça peut leur faire du bien. Et je reste persuadé que là-dessus, Albert Cartier a des pistes, mais c'est toujours pareil, hein, c'est difficile, il faut que ça se concrétise, quoi. C'est pas toujours simple. Après, il faut que le joueur accepte de venir jouer en Ligue 2. Il y a plein de paramètres, mais bon, je pense que le joueur qui est en manque de temps de jeu a tout intérêt à venir dans un club. C'est vrai que Sochaux est pas forcément le mieux placé pour le moment pour attirer, vu sa place au classement. Mais comme vous l'avez rappelé, c'est vrai que c'est un club qui est connu, reconnu. Donc c'est vrai que j'espère qu'on va trouver justement cet attaquant pour prendre la profondeur, parce que c'est un peu, je pense, que ce qui nous manque avec Karl Tokwe-Kambi, il est un peu souvent seul devant. Donc à 2, je pense qu'il y aura moyen de déstabiliser une défense, même si Cissé revient bien pour le moment, il a marqué quelques buts importants. Mais oui, je pense que c'est des pistes que Sochaux doit explorer, et j'espère que c'est ce qu'ils font. On espère en tous les cas que le FCSM vont réussir effectivement à dénicher des perles rares pour pas très très cher et que ça va plutôt fonctionner sur la seconde partie de saison. On parlera un petit coup tout à l'heure de cette équipe de l'Estac de Troyes, forcément, que connaît très bien Philippe. C'est vrai que on a vu que le gardien était parti, le gardien qui était avant numéro 1, Denis Petric, parti du côté de où ? Danger pour remplacer Ludovic Buttel, parti du côté de cette équipe de Bruges, hein, c'est ça, du FC Bruges. Exactement, Frédéric. Donc on va voir ce que ça va donner, puis on parlera un petit mot mercato avec l'équipe de Troyes qui souffre en ce moment. Est-ce que Troyes va réussir à se renforcer, et puis quel est vraiment l'objectif cette fois-ci pour Troyes? Est-ce que c'est tout tenter pour essayer de se sauver, ou est-ce que c'est de préparer déjà la saison d'après? Donc on verra ça tout à l'heure avec Philippe. Lionel, on vous remercie infiniment pour cet appel, hein, ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci à vous en tous les cas. On avance, très très bonne et heureuse année 2016 bien entendu. Et puis qu'on débute bien le championnat, qu'on redébute bien la seconde partie surtout. C'est surtout ça. Oui, on va se qualifier, on va les gagner à Metz. Ouais, déjà se qualifier. À Metz, et puis on se qualifie à Pagny-sur-Moselle. Bon allez, Frédéric, on le prend. Lionel, merci à vous bien sûr, et allez, Sochaux, et bonne fête à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci de même. Merci beaucoup Lionel. Allez, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. C'est à vous. 03 81 50 67 51. Venez bien sûr nous rejoindre. Vous pouvez poser toutes vos questions à Philippe Pichery, président du Racing Besançon, pour cet avant-match face à cette équipe du SCO d'Angers. Puis on rappelle que d'ici une dizaine de minutes, Frédéric, on aura Yann Gézégou de chez nos confrères de Oxygène Radio qui sera avec nous pour parler de toutes les dernières infos de cette équipe d'Angers, bien sûr. Donc
dans toutes les infos. On devait avoir Abdul Razaki Camara. Eh bien non, on l'a pas pour la simple et bonne raison, Frédéric, qu'il est en partance du côté de l'Angleterre, de la Ligue 2 anglaise, Derby County, Derby County. Ce qui pourrait étonner qu'il aille jouer en Ligue 2, mais bon, je pense qu'il y a aussi une question salariale là-dedans, donc oui, on n'a pas pu l'avoir pour cette émission. Allez, j'en profite pour saluer François qui nous écoute, tout comme Thomas ou encore Coco, et lui il nous écoute depuis Bordeaux. Tiens, allez les Girondins de Bordeaux, bien sûr, et toutes ces personnes nous écoutent sur le www.radiochalombesançon.com. 03 81 50 67 51, vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne, bien sûr, on se fait un plaisir de vous prendre au standard. C'est Frédéric Fitch qui vous répond ce soir. Allez, quelques questions pour le président Frédéric. Oui, on va commencer un petit peu quand même. On va parler un peu du Racing Besançon. Ah oui, quand même. C'est... Allez. C'est vrai qu'avant de parler de la Coupe de France, on va revenir justement sur le bilan du Racing Besançon avec une seconde place au classement juste derrière Pontarlier. Alors c'est un bilan positif à mi-saison. Oh oui, indiscutablement c'est un bilan positif. On s'aperçoit d'ailleurs ce que l'on savait. Vous savez, dans notre position géographique, on peut être versé soit dans le groupe, je dirais Lorraine-Alsace, soit dans le groupe effectivement Centre Rhône-Alpes. Et on nous a toujours indiqué que ce groupe Centre Rhône-Alpes, il est très très équilibré et on s'en rend compte quand on dit tout le monde peut battre tout le monde. Et on a aujourd'hui un classement quasiment à mi-parcours qui est très très serré. Tout le monde est encore dans le coup, aussi bien pour monter que pour descendre. Donc la deuxième partie de saison va être essentielle, mais comparativement à la saison passée, je pense qu'on est dans une position positive. Alors c'est vrai qu'au vu du classement, maintenant, on peut dire que le Racing va jouer l'accession en CFA, vu son classement. On pourrait en tout cas. On pourrait. Je dirais que dans le projet club, c'est pas tout à fait ce qui est prévu, mais j'ai toujours dit aussi qu'une accession, ça se saisit quand ça se présente. Donc il est très clair que si après les premiers matchs retour, le Racing est toujours dans le coup, comptez sur nous, on jouera notre chance jusqu'au bout, bien sûr. Alors justement, c'était quoi les ambitions du début de saison ? Les ambitions du début de saison, l'an dernier, on a connu une saison très compliquée, puisque je le rappelle, on s'est sauvé à la dernière journée. C'était pas une surprise, Je rappelais aussi que les 10 derniers champions de DH en Franche-Comté, il y en a 7 qui sont redescendus dès la première année d'accession en CFA2. Donc on sait que cette première saison, c'est très compliqué, c'est un autre monde. La deuxième l'est tout autant, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui redescendent et il faut arriver à se stabiliser et pour aller plus haut, il faut passer la deuxième saison. Donc on a souhaité faire un effort cette saison sur l'équipe 1 et jusqu'à présent, les chiffres nous donnent raison. Alors c'est vrai que c'était un début de saison où le Racing a peiné à s'imposer à domicile avec 2 défaites contre Clermont la première journée et dans le derby face au Besançon FC, mais qui compensait justement par des victoires à l'extérieur face à Bourgoin 1-0 et à Selonget 2-1. Alors à quoi était-ce dû justement ce début de saison compliqué, mais finalement il s'imposait à l'extérieur? Oui, j'ai pas d'explication. Ce début de saison m'a surpris. Le Racing, malgré sa saison dernière difficile, avait réussi une performance assez remarquable. C'est que c'était peut-être la seule équipe de tous les championnats CFA2 qui était restée invaincue à domicile. Et effectivement, cette grande force des matchs à domicile, on a pu penser qu'elle était un petit peu perdue en début de saison. Bon, on a vite été rassurés, il n'en était rien. Et la réception de très grosses équipes comme Saint-Étienne et Andrézieux, qui ont mordu la poussière à Léo Lagrange, nous a rappelé quand même que sur nos terres, on sera toujours très très difficile à battre. Justement, on va revenir sur cette victoire à l'arraché contre Andrézieux, 3-2. Et ensuite, on accueillera Dominique parce qu'après, le temps tourne. Vas-y, Frédéric. Alors, 3-2, qui était leader à cette époque de la saison et surtout invaincu. Bon, est-ce que ça a été un déclic justement pour le Racing qui a derrière enchaîné des victoires, notamment en coupe face à Jura-Sud Ça a été probablement un déclic et je dirais ça a probablement été aussi un déclic négatif pour Andrézieux, puisque vous aurez noté que suite à cette défaite, Andrézieux a enchaîné les contre-performances. Et donc, ça montre bien que le football de haut niveau, parce qu'on est déjà dans le haut niveau, c'est quelque chose qui tient à des
des petits détails et qu'il faut être très très attentif, il faut être très professionnel sur tous les détails. Et il faut très vite, quand on est dans une spirale moins favorable, il faut très vite trouver la solution pour en sortir. Très vite rebondir. Très vite rebondir, voilà. Allez, on va sans plus attendre parce qu'on me parle en même temps de les oreillettes. On me dit qu'il y a des supporters du Racing qui nous écoutent, c'est ça? On les salue bien sûr tous les supporters du Racing Besançon qui seront en nombre pour soutenir cette équipe bien sûr byzantine. Merci Frédéric de cette info. Allons, on accueille rapidement Dominique et puis dans 5 minutes, Yann Gézégou de chez nos confrères d'Oxygène Radio est avec vous. Bonsoir à vous Dominique, comment allez-vous? Allô, est-ce que vous êtes là Dominique? Est-ce qu'on vous entend Dominique? Allô? Allô? Ah, ça y est, c'est parce qu'on vous entend. Bon. Oui, c'est tout bon. Effectivement, c'est tout bon. J'avais pressé 2 fois sur les mêmes boutons. C'est pas grave. Alors, Dominique, on est avec le président Philippe Pichery, bien sûr. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Frédéric. Bonsoir président. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors, qui c'est qui au bout du fil? C'est le président du Racing Besançon. Exactement. Dominique, tiens, est-ce que vous avez une question pour le président? Ouais, c'était s'il pensait ce que tout le monde demande au mercato. S'il pense à... Bon, est-ce que ça va bouger du côté du Racing Besançon, Philippe? A priori non. Hein, on en parle régulièrement avec Mika Isabé. Il faut faire bouger les choses que s'il y a une opportunité de faire venir un joueur qui bonifie vraiment le collectif existant. Hein, on a un groupe très solidaire, très équilibré. Bon, c'est vrai qu'on a quelques blessures de longue durée qui ont perturbé un petit peu cet effectif, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui pourraient envier l'effectif que l'on a. Et encore une fois, c'est pas une priorité ce mercato. Je suis pas trop favorable d'ailleurs à ce mercato d'hiver, y compris au plus haut niveau. Je crois que quand on débute avec une équipe, on va au bout avec cette équipe. Il n'y a que si vraiment il y a des opportunités, comme je le disais, pour trouver des opportunités qui bonifient de façon significative le groupe. Sinon, il faut rien changer et continuer sur la cohésion et sur la solidarité du groupe. Dominique, vous pensez que... Je pensais au gardien parce que donc le premier c'est Caderas, après l'autre il s'est blessé, il y a celui des 19 ans, mais ça fait juste un gardien, non? Alors Philippe, une réponse à ce que vient de dire Dominique? Peut-être qu'elle a peut-être raison aussi, non? Je vois que Dominique est une vraie spécialiste et c'est vrai que si la question se posait, elle se poserait peut-être du côté du poste de gardien, qui on le sait est un poste très très particulier. Hein. Il n'est pas interchangeable contrairement aux autres postes du jeu. Et bon, aujourd'hui il n'y a pas de souci, mais en cas de blessure, on pourrait être en difficulté. Mais comme l'a rappelé Dominique, on a la chance au Racing, qui est un club formateur, d'avoir des jeunes gardiens derrière qui progressent et qui nous permettraient aussi de trouver une solution si on devait gérer des situations dans l'urgence. Mais je retiens la suggestion de Dominique et je vais en parler avec Mika Isabé. C'est bien, c'est vrai que c'est bien aussi de lancer des jeunes joueurs. Justement, ça leur donne du temps de jeu également. Absolument. En tous les cas, Dominique, un pronostic pour ce match entre la location? La location marche pas trop mal. Bon, on savait qu'avec les fêtes, les gens pensaient surtout à Noël. Je pense que ça va bouger cette semaine. Bon, je suis passé ce matin au club. On a, entre les invitations officielles prévues par le protocole et les ventes, on a franchi la barre des 3000 spectateurs. Bon, je pense que les choses, je le souhaite, vont maintenant s'emballer un petit peu. On l'espère en tous les cas. Hein. Oui, c'est le SCO d'Angers. Un pronostic pour cette rencontre, Dominique? On va se qualifier au tir au but. Allez, qualification tir au but pour le Racing. Marseille en 2008. Exactement, Frédéric, bien vu. Bonne soirée. On a jamais gagné contre Angers en championnat. Eh oui, la fameuse journée où on aurait pu accéder en première division. Dominique, allez Racing! Et allez
Sochaux. Bien joué. Bonne soirée Dominique. Dominique. Excellent Bonne moment soirée. avec elle. Allez, Yann Gézégou bien sûr avec vous. Frédéric Fitch va pouvoir le joindre et on va parler de cette équipe du SCO d'Angers, Frédéric, qui bien sûr se voit un petit peu diminuer, notamment avec son gardien Ludovic Bituel, on en a parlé, parti du côté de Du FC Bruges. bien joué En Belgique. Frédéric, ça suit. Et puis également des joueurs convoités, Abdul Razaki Kamara, on en a parlé pour l'Angleterre. Et puis il y a un autre joueur, c'est Cheick Ndoye qui pourrait quitter également cette équipe d'Angers. Alors il y a plusieurs joueurs qui sont pistés, notamment Sec, le Strasbourgeois. Donc on va voir bien sûr ce que ça va donner. Oui, donc retentez. Allez-y, il faut toujours retenter, Frédéric. Vous retentez et à chaque jamais 203. Une fois non, 2 fois non, puis 3 fois c'est la bonne. Allez, on continue avec question pour le président et pendant ce temps qu'on joint bien sûr notre ami et notre confrère de Oxygène Radio. On t'écoute, Frédéric. Alors c'est vrai que le seul bémol, on va dire, en cette fin de saison est la défaite à Thiers, où le Racing est passé au travers. Bon, ça arrive dans une saison justement. Est-ce que l'équipe doit gagner justement en régularité? Dans tous les championnats et à tous les niveaux de compétition, on s'aperçoit que les équipes qui finissent par émerger sont celles qui sont les plus régulières. Bon, l'année où le Racing a réussi à gagner le championnat de DH, c'est vrai qu'après un début pas très favorable, il y avait eu une très belle série qui avait permis d'accéder à ce championnat de CFA2. Mais c'est vrai que c'est le maître mot pour toutes les équipes, c'est la régularité. Mais on n'empêchera jamais, parce que comme je le disais, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. On n'empêchera jamais qu'il y ait de temps en temps dans la saison un petit accident. Alors on va dire ça y est, il est passé, comme ça il sera plus devant nous, il est derrière nous. Voilà, il ne faut pas en avoir trop dans une saison. Il vaut mieux pas. Alors c'est vrai que le match contre Guignon a été compliqué justement par plusieurs facteurs. Donc le match reporté du samedi au dimanche. Puis le joueur de Guignon qui arrive en retard le lendemain suite à des soucis mécaniques. Et aussi les absents pour le Racing. Mais c'est vrai qu'en cas de victoire, le Racing aurait pu passer en première position parce qu'André Ezieux avait chuté la veille justement. Effectivement, oui. Donc, on espérait un petit peu avant ce match de Coupe de France, symboliquement, peut-être prendre la tête de ce groupe de CFA2. Bon, mais le match, comme ça a été rappelé, il y a eu beaucoup d'impondérables autour du match. Le Racing était handicapé par rapport à des suspensions dont les dates ont coïncidé en milieu de terrain, donc ce qui faisait que c'était un peu plus compliqué pour remonter la balle vers les attaquants. Bon, on a assisté à un match de qualité et le résultat était logique. Nos amis de Guignon n'ont pas volé du tout le point du match nul qu'ils ont pris en terre byzantine. Alors moi, je me posais une question. C'est vrai qu'on voit que les matchs ont lieu à 18h. Alors c'est vrai que dans l'après-midi, il faisait meilleur. Est-ce que les matchs, justement, ne devraient pas se jouer un peu avant 18h dans nos régions? Comme on sait que l'hiver est toujours rigoureux et qu'il y a souvent du brouillard, c'est la question que je me suis posée. C'est une question que je me pose également, surtout après avoir échangé dans les travées de Léo Lagrange dimanche avec pas mal de supporters qui me faisaient part de leur satisfaction de pouvoir venir au match le dimanche après-midi. Et les événements ont fait qu'on a vendu des places le samedi soir et on en a vendu le dimanche. Et je peux vous dire qu'on en a plus vendu le dimanche. Donc ce sont des gens nouveaux qui sont venus. On en a plus vendu le dimanche après-midi qu'on en avait vendu le samedi soir. Donc je crois qu'il y a effectivement, pour le confort de nos spectateurs et pour la qualité du spectacle, il faut qu'on s'interroge sur... pendant une partie de la saison où on est le plus tributaire des intempéries, de savoir s'il ne faut pas voir les choses un petit peu différemment. Un peu comme en Allemagne où les matchs se jouent à 15h30 en période hivernale ou 17h. En tous les cas, c'est une question qui nous est posée et à laquelle on va s'attacher à répondre. Alors, peut-être pas pour cette saison parce que maintenant les calendriers sont faits, mais pour la saison prochaine, c'est une réflexion à mener. Oui.
Allez, Frédéric, on va faire un petit tour pour voir un petit peu ce qui se passe du côté du SCO d'Angers avec toutes les dernières infos. On va donc accueillir sans plus attendre Yann Gézégou de chez nos confrères d'Oxygène Radio. Bonsoir à vous Yann. Bonsoir. Allô, est-ce qu'on vous entend ? Non. Vous m'entendez ? Bonsoir à tous. Oui, ça y est, cette fois-ci oui. Il y a eu un petit moment, je sais pas si vous avez fait de la corde à sauter, on n'en sait rien, il y a eu un petit hop là. On va dire que c'est la distance. C'est la distance. Comment vont 1, 2, 3, je recommence. Comment vont nos amis d'Oxygène Radio ? Écoutez, tout va bien. Difficile de faire la fine bouche avec ce début de saison tonitruant de la part des Angevins et du staff, évidemment pour ne pas citer Stéphane Moulin. Forcément, ça va bien du côté de l'Anjou, messieurs. Ouais, oui, mais est-ce qu'on s'y attendait à ce début de saison ou alors pas du tout, en toute honnêteté ? En toute honnêteté, on se pince quand même pour effectivement lorsqu'on se penche sur ce classement, de voir cette équipe du SCO d'Angers qui n'a quasiment pas quitté le podium de cette première partie de saison. Oui. Maintenant, on sait que Olivier Piqueux, le manager général du SCO d'Angers, et Stéphane Moulin ont l'habitude de travailler sur des paris concernant les transferts chaque été. Donc on pouvait considérer effectivement qu'avec un recrutement quasiment de Ligue 2 concernant la totalité des joueurs, voilà, on pouvait espérer qu'on verrait des gars revanchards et des morts de faim. On s'est pas trompé. Allez, on va parler avec vous de cette belle équipe d'Angers, comme on le dit, qui fait plutôt un bon début de saison, effectivement. Elle va affronter cette équipe du Racing Besançon, 32e de finale. Comment, du côté d'Angers, on appréhende ce match ? Écoutez, c'est un match on va dire, de retour de trêve, la fameuse trêve des confiseurs. Aujourd'hui, il y a une nouvelle que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que vous ne retrouverez pas Ludovic Butel dans les cages angevines pour ce match de Coupe de France de début janvier. C'est vraisemblablement la doublure Alexandre Letellier qui devrait être titularisé, comme c'était prévu, mais c'est vrai que voilà. C'est quasiment certain puisque Denis Petric, le nouveau gardien du SCO d'Angers, qui devrait être, somme toute vraisemblance, le numéro 1 pour cette deuxième partie de saison, ne sera pas qualifié. Donc voilà, ce sera Butel dans les buts. Pour le reste et concernant... non, pas Butel, c'est pas grave. Ça sera pas Petric, pardon. Oui, ça sera pas Petric. Vous l'aimez, Butel, forcément, il était bon quand même. C'est certain qu'il a été un artisan de la montée en Ligue 1 pour le SCO d'Angers. Il avait fait une superbe deuxième partie de saison l'an passé. Vous aviez été témoin d'ailleurs. L'année dernière, on en avait déjà discuté. Il a fait une première partie de saison exceptionnelle en Ligue 1. C'est à lui aussi qu'on doit effectivement cette super défense et ce peu de buts inscrits face au SCO d'Angers. Maintenant, voilà, c'est un match de Coupe de France. Attention, puisque le SCO d'Angers a déjà été éliminé en Coupe de la Ligue contre une équipe un peu plus faible. Donc il faudra venir avec d'autres intentions pour espérer faire un parcours plutôt intéressant en Coupe de France. On a l'impression en ce moment que le SCO d'Angers est en train de dégraisser, peut-être avec le départ de Camara également. Et de Chekendoy également. On parle de Chekendoy et on parle également de Abdul Razaki Camara en Angleterre. Est-ce que ce sont de vraies infos ou est-ce que ce sont que des rumeurs ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Abdul Razaki Camara est en contact avancé avec Derby County en deuxième division anglaise. Ce qu'on sait aussi, c'est que Cherendoy a été approché à maintes reprises, je vous le cache pas, par des clubs anglais notamment. Voilà, rien n'est certain concernant Cherendoy. Olivier Piqueux a dit qu'il devrait rester au SCO d'Angers jusqu'à la fin de la saison. Concernant son avenir à l'issue de la saison, je peux vous dire que par contre, ça sera un peu plus trouble. Difficile de conserver un joueur de l'envergure de Cherendoy, en tout cas avec la dimension qu'il a pris cette saison. Pour Camara, c'est pareil. Je m'avance un petit peu, mais à mon avis, ça sera compliqué pour lui de conserver au-delà de la trêve. Il devrait partir, à mon avis, pendant la trêve des confiseurs. Pour Butel, c'est acté. L'arrivée de Denis Petric est également actée. Donc voilà ce qu'on sait pour le moment du côté angevin concernant le mercato. Voilà. Donc au niveau des arrivées, mis à part Denis Petric, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Il y a Mohamed Yattara qui a été prêté. C'est vrai, si, bien joué. David Paulet, c'est ça ? David Paulet, l'ancien Lensois, qui est visé également. David Paulet, c'est effectivement les rumeurs qui sont bien sûr. C'est acté également pour Mohamed Yattara. Yattara, pas forcément tout à fait officiel. Lui, il connaît déjà
les Bordemen, puisqu'il a officié sous le maillot en juin, il y a de ça quelques saisons. Il avait marqué 11 buts si je me trompe pas. Donc c'est un bon attaquant. Vous savez aussi que sur le front de l'attaque côté Angevin, c'est plutôt compliqué, c'est ce qui nous fait défaut cette saison. Autant l'arrière-garde est plutôt solide, autant sur le front de l'attaque c'est assez stérile. On a marqué quasiment l'essentiel de nos buts et les 3/4 sur coup de pied arrêté, notamment grâce à la taille et à la dimension de Sherendoy. Par contre, dans les phases de jeu, si on parle purement football, c'est plus compliqué. Stéphane Moulin va faire tourner un peu son effectif, non, sur ce match ou pas du tout? Alors, si on se fie effectivement aux compos qui ont été affichés depuis le début de saison, Stéphane Moulin a peu remanié son effectif. Maintenant, ça reste un match de Coupe de France, ça reste un match de retour de trêve. Je pense qu'il devrait y avoir quand même quelques remaniements. On sait aussi que quand des joueurs entendent les sirènes d'autres clubs, on peut penser qu'ils sont peut-être un peu démobilisés. Donc, je pense que pour être sûr d'avoir un effectif mobilisé, il est fort possible que Stéphane Moulin fasse tourner et mettre des joueurs qui ont envie, parce que je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui ont encore tout à prouver côté Angevin. Je pense notamment à Goran Karanovic ou Pierrick Capel, qui ont jusqu'à présent joué des bouts de match. Oui, c'est vrai que ça peut être justement grisant quand on fait un super début de saison, que les joueurs soient approchés justement en période de mercato, et ça peut aussi bien sûr les démobiliser un petit peu. Ouais, tout à fait. Maintenant, il y a des joueurs, là je vous l'ai dit, qui ont encore tout à prouver. L'effectif a pas beaucoup bougé depuis le début de saison. Maintenant, on sait très bien qu'on ne pourra pas tenir une saison entière avec 11 mêmes bonhommes. Tout à fait. Bon, en tous les cas, on voit quoi alors du côté d'Oxygène Radio? On voit la victoire en juin ou on voit la petite surprise du Racing? Écoutez, au vu de ce qu'on a montré pour le moment, je pense qu'on devrait se qualifier. Maintenant, on va rester prudent. J'ai quand même regardé c'était sur France O, si je me souviens bien. Exactement. La rencontre les Golden Lions. Des Byzantins contre les Martiniquais. Yes. J'ai vu une belle opposition, donc attention, ça marche plutôt bien en CFA2 pour le Racing Besançon. La dernière fois, en plus, il me semble qu'on a dû affronter cette équipe, c'était en 2004, et on s'était incliné. Attention, effectivement. Et le Racing marque beaucoup quand même. Attention. Ça claque du but. Justement, ça sera une opposition de style, une sacrée belle défense contre une équipe qui est joueuse. C'est plutôt de la réussite devant, exactement. Et ça, c'est plutôt pas mal. En tous les cas, on vous remercie infiniment. Tiens, à noter également que le président Philippe Picheret est avec nous dans les studios. Il est l'invité également ce soir comme vous, Yann. Bonjour, effectivement, voilà. Bonjour. Vous avez une question, Yann, pour le président Philippe Picheret de cette équipe du Racing Besançon? C'est une petite question à lui poser? Écoutez, président, je pense que vous avez dû suivre avec attention les dernières sorties du SCO d'Angers. Laurent Blanc avait dit à la sortie du match, donc Angers-SCO PSG, que cette équipe angevine était impressionnante, mais que si une équipe arrivait à marquer rapidement face à cette équipe angevine, c'était plus facile de s'imposer. Est-ce que l'objectif pour le Racing Besançon, c'est de marquer rapidement ou de faire attention et de ne pas prendre de but? Très bonne question. Bon, je dirais que on est plutôt, étant le petit, on est plutôt dans l'état d'esprit de se dire est-ce qu'il faudrait essayer d'arriver à la mi-temps à 0-0, mais si on doit mener 1-0 à la mi-temps, on prend aussi, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. J'imagine. Le but, c'est de ne pas trop subir, j'imagine. Oui, c'est ça, de pas trop subir, et puis après, le temps passant, dans ce type de match, on sait que l'adversaire peut commencer à douter. Et puis il y a cette période du mercato que je connais bien pour l'avoir bien connu à Troyes, qui déstabilise quand même un petit peu les effectifs. Et tout ça mis au bout le bout, on a une chance à saisir. On va tout faire pour la saisir. C'est la magie de la coupe. Tout à fait. C'est la magie de la coupe de France. Exactement. Ouais, c'est une belle magie. Vous allez commenter la rencontre, Yann? Une équipe se rend sur place au stade Lowe-Lagrange? Alors écoutez, effectivement, Oxygène Radio va retransmettre cette rencontre pour les expatriés, pour les gens qui ne pourront pas suivre le match à la télé. Je crois qu'il est diffusé en multiplex chez nos confrères d'Eurosport. On diffusera le match en direct avec un de mes confrères qui sera sur place. Effectivement, vous aussi, si je me trompe pas. Oui, on y sera également. Ça fait plutôt plaisir parce qu'on va pouvoir se retrouver effectivement. Tiens, ça tombe bien, vous nous lancez la perche, effectivement, mon cher Yann. Écoutez donc ceci. Un match, de l'envie, une revanche,
Racing Besançon, SCO d'Angers. Le samedi 2 janvier, à partir de 18h, Radio Shalom Besançon vous fait vivre ses 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre commentée par Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et Guillaume Sautet. Mais également Frédéric Fitch et Yves Nachin présents en studio. Racing Besançon, SCO d'Angers, c'est les 32e de finale de la Coupe de France à partir de 18h au stade Léo Lagrange. Une rencontre à suivre sur Radio Shalom Besançon, sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. 45 minutes que nous sommes ensemble, mais c'est un peu la première mi-temps de cette émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble encore 45 autres minutes. Et donc avec nous Yann de chez nos confrères d'Oxygène Radio. Effectivement, voilà, vous avez tendu la perche à Yann. On commentera donc cette rencontre. Donc si Angers passe, donc c'est Yann qui fait un coup à boire. Et puis si c'est Besançon passe, c'est nous qui ferons. Exact. Ah ben tiens, tu sais quoi, on le fait, Frédéric. Je serais ravi de vous payer un coup. Vous savez qu'en plus on a une belle région viticole entre le. Tout à fait. Ah bah écoutez, venez. Alors venez avec ce qu'il faut. On a des points communs ici aussi. on vous présentera le président également. Venez. Bon bah écoutez, avec plaisir. Je vous souhaite en tout cas une belle rencontre et puis bon courage et bonne chance en tout cas au Racing Besançon. Voilà. Merci beaucoup, avec grand plaisir. À bientôt Yann. Bonne saison pour le SCO d'Angers. Et bonne saison et allez le SCO d'Angers. Au revoir Yann. Et ben voilà, un bon moment président, hein. Ça fait du bien d'entendre ça puis de pouvoir apprendre un petit peu des infos comme ça du côté d'Angers. Donc on sait que Petric ne sera donc pas qualifié pour ce match, ça sera le gardien numéro 2 comme il l'a dit si bien. C'est bien d'avoir des petites infos comme ça. Hein. Oui, c'est toujours agréable. Alors, j'aurais un petit regret que Denis Petric, que je connais très bien, ne soit pas là. Pour l'anecdote, Denis avait été classé meilleur gardien de Ligue 2 l'an dernier. Et j'avais offert un de ses maillots à Sébastien Caleras, notre gardien du Racing Besançon. Voilà. Donc, ça aurait été l'occasion qu'ils se croisent. Bon, ce sera pour une autre fois. Oui, c'est vrai que ça reste un excellent gardien, Petric, qu'on a vu sur la saison dernière. Et on n'a pas gardé des bons souvenirs du côté de Sochaux. Il fait beaucoup d'arrêts. Non, c'est un très bon gardien. Allez, on va bien sûr accueillir, je crois que c'est François qui est avec nous. Ça tombe bien, on va le faire un petit tour, un petit coup du côté de la Moselle avec l'ami François. Bonsoir François. Bonsoir Guillaume, bonsoir Président et bonsoir Frédéric. Bonsoir François. En tous les cas, François, on est heureux d'être avec toi ce soir. Bon, alors, je crois que tu avais des questions à poser au président Philippe Pichery. Alors, ça concerne quoi? Le Racing Besançon ou une autre équipe? Non, plutôt les stacks de 3. Il suit François. François, on t'écoute. Première question pour le président Philippe Pichery. Alors, je voulais savoir, Président, est-ce que vous êtes déçu de la démission de Jean-Marc Furlan? Je suis déçu. Jean-Marc Furlan, et je le dis très simplement, est un ami. Dans mon passage au Club de Troyes, j'ai vécu des moments exceptionnels avec lui. On a connu aussi des moments difficiles. J'ai quand même connu avec Jean-Marc 3 montées de Ligue 2 en Ligue 1, une demi-finale de Coupe de la Ligue, une demi-finale de Coupe de France. Donc c'est un homme que j'apprécie énormément. Je sais pas, je n'ai pas d'explication, il y en a sûrement plusieurs, à la situation qu'a connue en ce début de saison les Stacks. Bon, il y a plusieurs facteurs qui se sont certainement ajoutés, mais c'est toujours un moment douloureux, mais je dirais que par son geste, puisque comme ça a été dit, c'est Jean-Marc Furlan qui a dit à un moment stop dans l'intérêt supérieur du club. Donc je crois qu'il faut saluer ce geste. Il me surprend pas venant d'une personne de la qualité de Jean-Marc et je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il rebondira très prochainement dans un autre club et pour le plus grand bonheur du club où il officiera dans l'avenir. François, une seconde question pour le président? Oui, alors ma deuxième question concerne Claude Robin. Alors que pensez-vous de sa nomination? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne personne?
Alors, très bonne question là. Alors là, je vais vous répondre avec autant de force que sur la réponse concernant Jean-Marc Furlan. Oui, Claude Robin est la bonne personne. J'ai la chance de bien connaître Claude puisque ça fait 7 ans, c'est moi qui l'ai recruté comme directeur du centre de formation de Troyes. On a passé cette année ensemble où on a fait, je pense, un travail de très très grande qualité. Et dans la mesure où le club de Troyes, dans la position où il se trouvait, devait faire un choix, ce choix il a été fait. Et la nomination de Claude Robin est un signal très fort. C'est le choix de la formation, de donner leur chance aux meilleurs jeunes du club, et il y en a beaucoup de ces jeunes. On a vu apparaître depuis peu dans l'équipe Paul Bernardoni, le jeune gardien de l'équipe de France. On a vu Jimmy Cabot, Aloïs Confet, indépendamment de Corentin Jean, qui est sur l'avant de l'attaque. Voilà, donc c'est un choix politique et économique, et la personne vraiment toute désignée pour mener à bien cette deuxième partie de saison, et pourquoi pas au-delà, c'était Claude Robin. En tous les cas, moi on m'a demandé mon avis, il a bien sûr été plus que positif, et je dirais même enthousiaste. Je connais bien Claude, c'est un homme d'une très grande rigueur, d'une très grande qualité, et je suis très heureux que cette chance lui soit donnée, même si le contexte est difficile, mais je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la difficulté. Oui, puis c'est vrai que souvent on va chercher à l'extérieur ce qu'on a déjà à la maison. Absolument, et encore une fois, pour revenir absolument aux fondamentaux du club, parce qu'un club comme Troyes, il faut quand même bien voir que la ville de Troyes, en termes de population, est la 80e en France, le département de l'Aube, le 78e en nombre d'habitants. Donc il y a rien qui prédispose un club à Troyes à figurer dans le top 40 du football français. S'il y est depuis des années, c'est qu'il y a un travail de grande qualité qui est fait, notamment à partir de la formation. Et c'est par cette formation que Troyes continuera à exister, restera ou reviendra à un moment en Ligue 1. Bon, c'est dans la lignée des grands clubs formateurs comme Auxerre, Sochaux. Et je crois justement que ce sont quand ces clubs perdent un petit peu de vue leurs fondamentaux et leurs valeurs de club formateur qu'ils se mettent en difficulté. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai. François, on voit quoi pour le match? On va parler des deux rencontres, Racing Besançon, SCO d'Angers, et puis l'équipe de l'AS Pagny-sur-Moselle, FC Sochaux-Montbéliard. On commence avec le Racing. On pense que ça va se passer comment pour le Racing Besançon, François? Alors même si je ne connais pas beaucoup cette équipe du Racing Besançon, je pense que la magie de la Coupe de France pourra opérer et que le Racing Besançon s'imposera dans les 90 premières minutes 1-0. Oh là là, président, on prend? Ah ben moi je prends tout de suite, François. Oui, tout le monde prend. Et puis après ça, vous êtes invité pour le restant de la saison à venir au match à Besançon si ça vous fait plaisir. Alors là, François, alors là, écoute, je crois, voilà, on a entendu le président. Donc s'il y a 0 au bout de 90 minutes, t'es invité à un match notamment. Parce que François est de la Moselle, effectivement. Eh ben François, t'es invité. Tu passes, tu viendras ici sur Besançon. On va bien trouver un logement pour toi. Au tour suivant. Au tour suivant. Pour la réception de PSG. Voilà. Tiens, allez, Exactement. François, ça te dit? Tu penses bien que lui veut venir, tu penses bien. Bon, c'est noté, François. Donc, écoute, voilà, si le Racing Besançon s'impose 1-0 au bout des 90 minutes, bien sûr, voilà, ma foi, t'auras gagné ta place. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui va, je l'espère. T'imagines, il se passe ça. Alors là, François, tu vas suivre la rencontre sur Shalom, bien sûr. Exactement, et avec les images de Eurosport. Ah, excellent, avec nos confrères d'Eurosport. C'est super en tous les cas. Et puis le match du FC Sochaux-Montbéliard contre l'équipe de l'AS Pagny-sur-Moselle, on en pense quoi, tiens? Moi, je pense comme Frédéric qu'on va faire un 2-2, qu'on va gagner à Pagny et qu'on va gagner un match. Bon, écoute, si on fait un 2-2, ça serait oui, nickel. c'est vrai que si Sochaux joue comme il doit jouer, l'AS Pagny doit perdre, il doit s'incliner. Après, si Sochaux joue un peu moins bien,
on va mettre en confiance cette équipe de Pagny. Et après, ce qui est de Metz, je pense qu'en ce moment, Metz, c'est le bon moment pour les prendre. Après, on va voir comment ils vont être après les fêtes, mais avant les fêtes, ils n'étaient pas très bien. Donc, je pense que c'est le bon moment. Puis, je pense qu'Albert Cartier connaît très très bien cette équipe de Metz, donc je pense qu'il va bien préparer Sochaux. Hein. D'ailleurs, ils ont déjà repris ce dimanche. Hein. Ça veut déjà dire quand même beaucoup de choses. Donc, avec un nouvel entraîneur. Comment ? Avec un nouvel entraîneur. Oui, ça, j'ai pas trop compris. Si, ouais, moi non oui, plus. je sais qu'ils ont changé, mais moi, je comprends pas trop le changement. Mais bon, c'est vrai que cette équipe de Metz n'était pas non plus à l'agonie. C'est vrai qu'elle avait un peu plus de mal en ce moment, mais oui, moi j'ai un peu de mal à comprendre le changement d'entraîneur. Bon, après, c'est des décisions qui concernent les c'est dirigeants. interne. Après, est-ce que ça se passait mal? Oui, après, ça on peut ne arriver, sait pas, on ne sait pas. On ne connaît pas tous sur un club, mais oui, je trouvais ça un peu bizarre. Bon, en tous les cas, François, merci de ton appel. C'est toujours un régal de t'avoir à nos côtés. Bah oui, on te souhaite une très très bonne soirée du côté de la Moselle, bien entendu. Tu vas aller au match, non, contre, ouais, tu vas pouvoir y aller, je pense, là. Contre l'Espagne. Ah non, je pense pas, malheureusement. Ah non, parce qu'il va nous écouter, donc il pourra pas faire les deux. Tu peux nous écouter et regarder le match. Excellent, avec les écouteurs. Bien vu, Frédéric. Maintenant, on fait tout. Avec la technique, on fait tout ce qu'on veut. Au début, je voulais aller encourager Sarreguemines et voir notre ancien Sochalien Edouard Butin, mais j'ai malheureusement pas le temps non plus. Donc. Ah oui, Sarreguemines, effectivement, qui va affronter l'équipe de Valenciennes, effectivement. Ouais, bien vu. Qui, on va en parler dans quelques instants, n'a plus également son entraîneur, David Le Frappé. Elle a frappé, quoi. Oui, comme il faut, on peut le dire. Il a frappé à la porte, il n'y avait plus personne. C'est la valse des entraîneurs en ce moment. Oui, en ce moment, ça y va, comme en Ligue 1 d'ailleurs. Merci à toi, mon cher François, donc. Et puis, bien sûr, allez Sochaux et allez le Racing. Yes, ça va faire plaisir au président. Salut François. Excellente soirée du côté de la Moselle. Eh bien voilà, vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. Nous sommes ensemble encore une bonne demi-heure. On va bien sûr revenir avec toi, Frédéric. On va continuer à poser des questions au président Philippe Pichery de cette belle équipe du Racing. On t'écoute pendant ce temps qu'on nous appelle au 03 81 50 67 51. Alors c'est vrai que pour la prochaine journée en 2016, bien sûr, il y aura un match important contre justement cette équipe de Saint-Priest qui est au coude à coude avec le Racing. Bon, il va falloir bien se remettre après les fêtes. On va se remettre dans le bain tout de suite en fait. Oui, absolument. Là, on redémarre 2016 avec effectivement deux affiches assez exceptionnelles. Ce match de Coupe de France et puis le dernier match de la phase aller de ce championnat de CFA2 qui nous conduira à Saint-Priest. Qui fait partie effectivement des équipes en forme de ce championnat. Il faut bien le dire aussi des postulants pour la montée. Donc, il va falloir que Mika Isabé gère parfaitement son groupe, quel que soit le résultat de la Coupe de France. Bon, il y a quand même 15 jours entre les deux. Après, il y a un week-end sans jouer. Donc, il va falloir faire ce qu'il faut pour que le Racing arrive dans les meilleures conditions à Saint-Priest. Parce que je le dis aussi souvent aux joueurs, même si la Coupe de France, c'est magique et que vraiment, ce sont des moments exceptionnels. Le projet club, lui, se structure par le championnat. La Coupe de France, c'est du boni, mais le projet du club, pour avancer, pour aller encore plus haut dans l'avenir, c'est le championnat qui est prioritaire. Oui, c'est vrai que c'est du long terme, le championnat, donc c'est vraiment l'axe prioritaire. Absolument. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur ce 7e tour avec un très beau match contre Jura Sud, qui n'a pas du tout existé face au Racing, parce qu'à la mi-temps il y avait déjà 2-0 pour le Racing Besançon, avec deux buts de Steve Grand, qui est en pleine bourre en ce moment. Alors c'est vrai avec ensuite un match contre les Golden Lions, un peu plus difficile, mais c'est vrai qu'on a quand même vu à cette occasion une équipe de Besançon qui ne lâche pas, qui ne lâche jamais, qui arrive à revenir au score et justement à passer ses tours. Oui, c'est vrai que le match Jura Sud était un match, comme on les appelle, un peu référence, avec cette première mi-temps. Ces deux buts de Steve Grand, notamment ce deuxième but, comme on dit, venu d'ailleurs. Magnifique. Et dont on voit toute l'importance, puisque après, quand Jura Sud est revenu au score, 1-1 ou 2-1, c'est clair que c'est pas pareil. Et après, la solidarité de l'équipe a
permis de conserver ce résultat, hein, qui est vraiment un très très beau résultat pour l'ensemble du club. Et précisément, oui, parce que l'équipe n'a pas lâché. Je crois que c'est une des caractéristiques du groupe de cette année, c'est la solidarité qu'il y a entre tous les joueurs qui s'expriment sur le terrain et en dehors du terrain. Et c'est comme ça qu'on constitue des groupes et qu'on peut vivre de belles aventures humaines ensemble. Alors c'est vrai que face à Angers, il va falloir surtout aussi faire attention, comme on l'a rappelé, hein, sur les coups de pied arrêtés, être bien concentré parce que, comme on l'a dit, il y a Shekendoy, mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont capables de marquer. Et c'est vrai qu'on a souvent vu Angers marquer dans cette phase-là. Il va falloir être concentré. Hein. C'est sûr que Angers arrive avec la réputation des coups de pied arrêtés. Hein. Elle n'est pas usurpée. Hein. Oui. Vous pensez bien qu'on a travaillé, Mika Isabé surtout, avec les cassettes des différents matchs d'Angers. Et c'est clair que ce sont, par les caractéristiques de ces joueurs, et notamment de Sherendoy, c'est un club sur coup de pied arrêté qui est redoutable. Donc à nous de faire en sorte de ne pas s'exposer et de faire de telle façon qu'il y ait le moins possible de coups de pied arrêtés. Oui, puis c'est vrai que le mot d'ordre est surtout de prendre du plaisir. C'est pas tous les jours qu'on affronte une Ligue 1 pour les joueurs. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que les joueurs prennent du plaisir. Absolument, hein. Je pense que là aussi le coach saura enlever la pression qu'il pourrait y avoir par rapport à l'événement. C'est avant tout le fait de prendre du plaisir et puis le plaisir aussi, on l'espère, de voir un stade bien rempli. Hein, c'est vrai que l'équipe joue habituellement devant, compte tenu de la fréquentation, on n'ouvre qu'une seule tribune. Là, les 4 tribunes vont être ouvertes et je pense qu'elles seront toutes bien garnies. Donc ça aussi pour les joueurs, c'est un environnement exceptionnel et ça confère à ce match un caractère hors du commun. Oui, en espérant que ça les bride pas trop justement, en espérant qu'ils se lâchent. Oui, je pense que là, encore une fois, on saura les préparer pour ça. Oui, c'est que du bonheur après, c'est que du bonheur. Frédéric, il y a une page, alors on va la donner, c'est Frédéric Fitch qui me la donne. Allez le RB Racing Besançon, 2 infos officielles, hein, voilà. Alors apparemment, on reprend ce que vous dites, donc ça nous fait plaisir. On remercie d'ailleurs cette page, Frédéric. C'est pas la page officielle, là, bien sûr, du club. Je crois que c'est une je ne sais pas du tout. C'est quoi cette page? En tous les cas, la personne qui gère la page, si elle veut appeler, il y a aucun souci parce que ça fera plaisir. Venez poser votre question au président. Donc par exemple, il met alors voilà, je vais donner. Cela ne devrait pas bouger au mercato. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas une priorité. Donc c'est bien ce que vous avez dit, président. Vous avez bien dit ça ou pas? Oui. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais ça revenait à ça. Non mais voilà, c'est pour dire comment on nous écoute et ça fait plaisir. Donc la page, allez le RB Racing Besançon. Merci de nous écouter, ça nous fait plaisir. Merci Frédéric Fitch pour cette info. Donc n'hésitez pas à nous appeler 03 81 50 67 51. Bien sûr, vous pouvez sans aucun souci poser vos questions au président. C'est vrai, comme le rappelait le président, c'est vrai que la formation c'est important. Le Racing Besançon a toujours formé des joueurs de tout temps. Et là, on voit aussi qu'il y a des jeunes joueurs qui poussent à l'apport de cette équipe première. Et c'est vrai que la formation, c'est à la base de tout. Hein. Certains grands clubs commencent à le comprendre maintenant. On voit le PSG qui a ouvert son centre de formation. Ils commencent à comprendre que c'est plus possible d'acheter des joueurs à des prix déraisonnables. Et former restera toujours la meilleure chose pour un club quel qu'il soit. Hein. On voit aussi au handball, chez les garçons, que ça forme aussi. Chez les filles, c'est pareil. Et la formation est très, très, très importante. Et je dirais même que c'est vrai au très haut niveau, hein, au niveau Ligue 1, Ligue 2, mais c'est vrai aux autres niveaux. C'est vrai pour un club dont l'équipe Fagnon évolue en CFA2. Moi, je dis toujours, il doit y avoir un club formateur, quel que soit le niveau de son équipe première, il doit y avoir 40% de l'effectif de l'équipe première qui est issu du parcours de formation et des équipes de jeunes du club. Parce qu'en même temps, non seulement ça permet d'avoir des joueurs de qualité formés au club, mais ça permet, et c'est très important, de créer un esprit club. Parce que quand vous avez une partie significative de l'effectif de l'équipe première qui est issue de votre formation, ce sont des joueurs qui ont passé de longues années au club et qui sont attachés à leur club. Et on a encore plus de chances de les conserver dans la concurrence effrénée qu'il y a sur les marchés des transferts. Oui, c'est vrai, nous on l'a vu avec la génération Gabardella, avec les jeunes joueurs de Sochaux, comme Marcus Thuram, comme
Fuchs, hein, bien sûr, Jean-Do Fuchs qui arrive maintenant, puis tous les joueurs, Maxence Prévost, enfin bref, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a un paquet, et ils ont vraiment, voilà, Sochaux c'est là, c'est dans leur cœur, c'est leur club de formation, et comme l'avait rappelé Marcus Thuram, voilà, quand je crois que c'était Daniel Leclerc qui l'avait interviewé au Stade de France, voilà, il avait parlé en toute sincérité, on voyait que c'était pas travaillé du tout, et voilà, on voyait que Sochaux c'était très très important pour eux, et ça c'est vrai que c'est primordial pour un club de foot, et je suis content que Sochaux ait compris justement que ces jeunes joueurs, il fallait les garder. Bien sûr, après, ça dépend aussi de leur talent, bien évidemment, de leur performance. Mais il faut surtout garder les meilleurs éléments. Et c'est vrai que je trouve que c'est important. Et j'ai l'impression que Sochaux a fait un retour en arrière. Bien sûr, Sochaux a toujours formé des joueurs. Mais c'est vrai qu'à peut-être qu'à un petit moment donné, ils n'ont pas forcément donné la chance à certains qu'on voit maintenant dans les autres championnats, comme Perisic qui joue en Italie ou Allemagne, je ne sais plus trop. Enfin bref, il y a pas mal de joueurs Allemagne. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis à un moment donné, qui n'avaient pas leur chance à Sochaux, on leur a pas donné leur chance, et qui maintenant explosent ailleurs. Tout à fait. D'autres questions, Frédéric, ou on a fait à peu près le tour par rapport à ça? On a parlé de l'Estac, donc on en a parlé un petit peu, c'est vrai. Et oui, on a fait un peu le tour. Bon, j'espère que ça se passera bien justement pour le Racing ce samedi. En tout cas, nous, on sera présents. On est présents depuis le 7e tour, donc j'espère voir une belle équipe du Racing et qu'elle ait surtout pas de regrets à la fin du match. C'est surtout ça le plus important, et prendre du plaisir. Ouais, c'est surtout ça. Allez, les dernières infos du FC Sochaux Montbéliard, bien sûr, avec toi, Frédéric. On va notamment s'intéresser, oui, parce que forcément, il faut s'entraîner avant d'affronter cette équipe de l'AS Pagny sur Moselle. Les séances d'entraînement avec toi dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. L'actualité du FC Sochaux Montbéliard, Frédéric, avec bien sûr la semaine d'entraînement. Bon, on l'a vu, un entraînement cet après-midi à 16h pour les jaunes et bleus. Demain, comment ça se passe pour les Sochaliens d'Albert Cartier? Ce mardi, ça sera à 10h et 15h30. Ce mercredi, ça sera à 10h. Et ce jeudi à 10h. Et bien sûr, vendredi, c'est à huis clos. Allez, on continue, Frédéric, avec notamment, bien sûr, le match qui est ce samedi, forcément, et puis dimanche à 10h, il y aura le décrassage pour nos jaunes et bleus. Le dernier match de l'AS Pagny, Frédéric, comment ça s'est passé? Je crois que ça s'est pas très très bien passé, et en plus, il y avait du bon monde, puisqu'il y avait notamment un entraîneur que forcément à Strasbourg, donc en national, Jackie Duquet-Pérou, qui était là avec Marc Keller. Ils étaient en tribune pour aller voir cette équipe de l'AS Pagny, mais alors surtout pour voir leur équipe de Strasbourg 2, bien sûr, qui affrontait cette équipe de Pagny-sur-Moselle. Ça a donné quoi, Frédéric? Ça a donné 3-1 pour Strasbourg. Oui, donc cette équipe de Pagny-sur-Moselle, elle se positionne comment, Frédéric? Elle est 10e au classement, à 2 points du premier relégable, donc ils n'arrivent pas forcément en confiance. C'est bien ce que j'allais te dire. Mais ça n'a rien à voir avec le championnat, hein. C'est un match de Coupe de France face, bien sûr, à Sochaux qui représente beaucoup pour les footballeurs. Donc c'est pareil que le Racing Besançon, ils vont prendre du plaisir à vivre ce match. Ils perdent, c'est logique. Ils gagnent, c'est l'exploit. Donc c'est comme le Racing, ils n'ont rien à perdre, hein, justement, de prendre du plaisir. Effectivement, et puis tiens, l'équipe de Taon, on pourra en parler aussi, Taon-les-Vosges, tu te rappelles, qui avait affronté le FC Sochaux Montbéliard. Effectivement, on avait commenté, Radio Shalom Besançon y était présent, c'était à Taon d'ailleurs, et elle n'est pas très bien classée non plus, hein, Frédéric. Non, t'as laissé imposer justement du côté d'Épernay, Épernay qui avait éliminé le Besançon FC en Coupe de France. Oui, bien joué Frédéric, oui, c'est vrai, bien vu, et il a la page, Fredo. Allez, l'arbitre de la rencontre, AS Pagny-sur-Moselle FCSM, qui va arbitrer la rencontre? Ça y est, on connaît l'arbitre. Logiquement, c'est un très bon arbitre, hein, c'est Wilfried Bien, auteur de 10 matchs en Ligue 1 cette saison. C'est lui qui va diriger justement cette rencontre. Bon, on espère que ça sera bon pour le FCSM, qu'il n'y aura pas de soucis ni du côté de Pagny. Au FC Sochaux de faire ce qu'il faut pour justement gagner ce match. Faut pas compter sur l'arbitre, faut surtout compter sur son équipe. Si l'équipe est pas bonne, elle perdra. Exactement. Si l'équipe est bonne, c'est la meilleure équipe qui... Si l'équipe joue à son vrai niveau, à un vrai niveau de Ligue 2, l'AS Pagny peut tenir une mi-temps, mais en deuxième mi-temps, le physique aussi est là. Et là également pour l'équipe bien sûr de Sochaux, mais tout dépend des joueurs. S'ils prennent le match un peu à la légère, on risque une forte désillusion. Président, quand on voit l'équipe de l'AS Pagny-sur-Moselle qui est 10e, qui est mal classée, est-ce qu'elle va plutôt tout miser sur le championnat et se dire la coupe, voilà, c'est bien, on est en 32e, il y a de l'argent qui rentre forcément, Sochaux doit nous donner la recette, puis ma foi, tout va bien, ça nous fait une rentrée, ou est-ce que vous pensez que non, ils vont quand même la jouer à 200% vraiment, quoi?
Moi, je suis persuadé qu'ils vont jouer leur chance à fond. C'est un honneur pour un club de CFA 2, comme pour le Racing Besançon, d'être en 32e de finale de la Coupe de France. On n'a pas le droit de pas tenir son rang, mais je dirais la question se pose même pas dans la tête des joueurs. C'est le contraire qu'il faut gérer, c'est de faire que on ne soit pas dans une situation où il n'existe plus que la Coupe de France et où on perd de vue les fondamentaux du championnat. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le championnat qui structure le club et qui le fait avancer dans son projet. Donc il faut trouver la solution pour que cette aventure en Coupe de France bonifie ce projet championnat et non pas interfère défavorablement sur le championnat. Mais ça, je fais confiance à Mika Isabé, qui est expert en la matière et qui, par son vécu de footballeur de haut niveau, sait tout à fait comment gérer ce genre de situation. Qui avait mis un très beau but contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France au Stade Bonal. Je me rappelle une super reprise qui a donné la victoire à Sochaux 2-1. Et c'était la fameuse épopée où on a fini en 2007. Oui. Mais qu'on gagne 1-0 ou 2-1, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Le principal, c'est pas la fine bouche. Voilà. Le principal, c'est de gagner pour passer en coupe. Gagné. On rappelle que François avait dit 1-0 et après, c'est vrai que si le Racing venait à passer, après, c'est vrai que ça peut rejaillir sur le championnat. Attention. Mais du côté positif comme du côté négatif, c'est vrai. C'est toujours difficile. Ça peut être des doubles sens, président. On a dans l'histoire du football des aventures en coupe qui ont été suivies de moments très, très difficiles en championnat et on a des clubs prestigieux qui ont quasiment disparu parce que la gestion de l'événement n'a peut-être pas été faite comme elle l'aurait dû. Un peu comme Strasbourg la saison dernière qui nous avait battu, Strasbourg, je crois que c'était 7e tour. Ils nous avaient battu 1-0 et ensuite ils avaient eu du mal à enchaîner en championnat et finalement ils étaient restés au pied du podium en fin de saison et fini 4e. Bon, il y a peut-être d'autres raisons également, mais après la victoire contre Sochaux, ils avaient eu beaucoup de mal à enchaîner. Allez, on va parler de Jérôme Onguené qui est sous les convoitises notamment de plusieurs clubs anglais comme Arsenal ou encore Newcastle, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a eu une offre apparemment d'Arsenal à 2 chiffres, donc ça va être... mais il faut garder à tout prix Jérôme Onguené comme tous les jeunes joueurs, parce que il en va de l'avenir du FCSM. Les jeunes, c'est l'avenir du club et on a une superbe génération Gambardella. Donc il ne faut surtout pas, à mon avis, les laisser partir. Il faut construire justement. Je pense qu'Albert Cartier là-dessus, il connaît très bien les jeunes joueurs. Il a fait du très bon travail avec justement tous ces jeunes à Metz pour monter bien sûr de National en Ligue 1. Donc je pense qu'il ne les laissera pas partir. Il va prendre bien sûr les meilleurs d'entre eux, à qui il donne déjà leur chance, comme John Dufoux au milieu de terrain qui fait des matchs du tonnerre pour le moment. Jérôme Onguené qui est titulaire depuis le début de saison. Ce joueur n'a que 18 ans. Qui vient de signer il n'y a pas longtemps. Qui a signé professionnel. Oui, jusqu'en 2018. Donc, donc il y a Maxence Prévost aussi qui vient de signer professionnel. Il y en a d'autres qui vont arriver. Qui vont suivre, on l'espère. Et qui vont suivre également. Non, il ne faut surtout pas les laisser partir maintenant. Au contraire, il va se bonifier avec l'âge, mais il est tout jeune. Est-ce que c'est possible, un cas comme celui-ci, Frédéric, on le prête, on le vend, et il est prêté, prêt avec option d'achat, ils font leur arrangement, il revient à Sochaux, puis après, oui, mais bon, ça veut dire que la saison prochaine, on le perd, donc, moi, je pense que c'est pas, est-ce que ça va se faire? C'est ça le problème. Moi, je pense que c'est pas une bonne solution. Je pense qu'il faut construire avec ces jeunes joueurs. De toute façon, il sera, dans quelques années, il sera toujours aussi bon. C'est un jeune joueur prometteur. Qui a 18 ans, tenu la baraque derrière. Il a manqué très peu de matchs. Oui. Donc, il faut construire sur ces jeunes joueurs. Il ne faut surtout pas les vendre maintenant. Je pense que ça serait une très mauvaise chose et puis un très mauvais signe envoyé aussi aux supporters. Bon, après, on sait que si vraiment il y a une offre énorme, c'est sûr que c'est difficile de refuser. C'est difficile quand même. S'il y a une offre énorme, c'est sûr que là, les dirigeants vont se poser des questions et je pense qu'on serait tous à se poser la même question. Mais il faut aussi construire, il faut aussi penser à l'avenir du club, et l'avenir du club, c'est ces jeunes joueurs également. Bon, en tous les cas, on verra ce que ça va donner. Un qui ne sera plus là, on s'en doutait forcément, c'est Mathéus Vivian, qui pourrait faire son retour au Brésil, Frédéric. Bah oui, apparemment, il n'a pas repris l'entraînement hier, parce qu'il est en discussion, en négociation avec un club brésilien. C'est vrai qu'il faisait partie des joueurs qui pouvaient quitter le club, comme Jean-Pascal Mignot, comme Ruben Rayo, dont un club chypriote
est venu au renseignement. C'est vrai que c'est des joueurs qui Mathias Vivian a perdu sa place au détriment de Jérôme Guéné puis Adolphe Tequieux. Donc après, c'est difficile. On voit qu'Albert Cartier ne compte pas trop sur lui. Il joue en CFA. Donc c'est sûr, autant aller se relancer dans nos clubs. Donc ces joueurs ont sans doute des bons de sortie. Donc je souhaite qu'il retrouve un club au plus vite parce que ça reste un joueur déjà super sympa. Hein. On l'a déjà reçu ici. On a même discuté en dehors. Donc c'était vraiment super. Et puis on l'a vu souvent au stade et pendant les matchs amicaux. Mais c'est comme ça, le football. Voilà, un jour on est titulaire, un moment on n'y est plus. On se fait prendre sa place. On est blessé. Un jeune joueur arrive. Il est très performant. Difficile de le déloger. Donc après c'est comme ça. Faut aller se relancer ailleurs. C'est comme ça que va la vie du football. Bon, un autre joueur qui, on l'espère, ne partira pas, c'est Karl Toko Ekambi, effectivement. On peut en parler en un petit mot. Je viens de voir l'info, effectivement. Yatara, on en parlait. Oui, Yatara est bien pisté, mais également Karl Toko Ekambi qui serait pisté par Angers en cas de ça va, il nous en a pas parlé tout à l'heure, donc. Oui, ça va. Oui, non, on parle qu'il serait vendu et prêté dans la foulée. Après, je sais pas si c'est une bonne chose. Je pense qu'il a encore des choses à apprendre. Hein. C'est un jeune joueur également. Il vient d'arriver. Donc, c'est sa première saison en Ligue 2. Oui, mais voilà, c'est pour ça qu'au début de saison, il a eu un peu de mal. Il a eu un peu de mal parce qu'il avait l'impression qu'il pouvait quitter le club. Et je pense qu'il a eu beaucoup de mal, comme on en parlait tout à l'heure. Hein. C'est sûr que quand on est en période de transfert, les joueurs n'ont pas forcément la tête au club. Ils sont un peu dispersés. Donc il faut justement un entraîneur qui les remette dans le bon chemin. C'est ce qu'avait fait Albert Cartier. Hein. Il l'a fait très bien. Il s'est remis dans le bon chemin. Mais là, c'est vrai que le mercato arrive. Donc peut-être qu'il a envie de partir. Mais je pense qu'il doit aussi progresser. Hein, parce qu'il n'est pas encore, pour moi, hyper régulier. Il marque des buts, bien évidemment. Mais il faut aussi, comme on parlait tout à l'heure, la régularité. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut justement au plus haut niveau. Et c'est ça qui est le plus dur justement à mettre en place. Mais je pense que ce serait pas forcément une bonne chose pour Sochaux, à moins que Sochaux compense son départ avec des arrivées. Mais est-ce que ça sera le cas? On verra ça bientôt. Hein. Allez, on en parlait en début de cette émission, donc Petric qui remplace bien Ludovic Butuel, c'est bien donc officiel. Le président d'Angers, Saïd Chaban, a officialisé ce lundi le recrutement du portier troyen Denis Petric, bien entendu. Et il a 27 ans, Denis Petric, président Philippe. Il a 27 ans. Un bon âge pour un gardien. Il a la maturité, il a l'expérience. Je lui souhaite de rebondir, il le mérite, de rebondir à Angers. Le Frappéi n'est plus entraîneur, Frédéric. On le disait également. On t'écoute pour cette info. Oui, c'est vrai que ça commence à bouger aussi du côté de Valenciennes. Hein. C'est vrai que le club a annoncé ce lundi avoir écarté justement David Le Frappé de ses fonctions d'entraîneur. Alors il faut dire que c'est vrai que les résultats ne sont pas flatteurs pour Valenciennes, 17e au classement, un peu comme nous, ils sont juste une place derrière. Alors c'est vrai que le technicien n'avait pas les diplômes des EPF, donc obligé, son club était obligé de payer des amendes à chaque match. Donc le Frappé reprend son ancien poste, je vais y arriver, de coach des U19, tandis que son adjoint Nicolas Rabuel prend sa place sur le banc de l'équipe première. Donc ça reste dans la maison, comme on disait tout à l'heure. Oui, donc on reprend quelqu'un du club. C'est vrai que des fois c'est comme ça que ça se passe. Oui, des fois on va chercher on fait des pieds et des mains pour aller chercher des entraîneurs. À Lyon, Bruno Genesio, qui remplace Hubert Fournier, ancien du Racing également. Oui. Un mot, Philippe, un petit mot sur Bruno Genesio qui, ça y est, va prendre les rênes de l'Olympique lyonnais. C'est vrai que c'est une information qui doit réjouir tous les supporters du Racing, c'est bien de le rappeler, comme je rappelais que c'est un honneur pour le Racing aussi quand Claude Robin, qui est un joueur qui a joué au Racing Besançon, est appelé pour entraîner une équipe de Ligue 1. C'est bien, c'est très positif et ça rejaillit aussi sur le club. Ouais, c'est sympa en tous les cas. Allez, Frédéric, du côté de l'AS Saint-Etienne, ça bouge, il y a une arrivée imminente et je crois que c'est Söderlund qui devrait débarquer du côté du Chaudron, Frédéric, c'est ça Oui, c'est l'attaquant de Rosenborg, Alexander Toft Söderlund, 28 ans, 23 matchs et 13 buts en championnat cette saison. Il avait donné sa préférence pour rejoindre la SSE plutôt que d'accepter une grosse offre d'un club chinois. Oui, c'est sûr, quand on a... décidément, les Chinois. Oui, le football progresse aussi en Chine. Il y a des très bons clubs. Alors, c'est vrai que ils annoncent ce lundi que le Norvégien a donné son accord verbal pour porter les couleurs de la SSE.
Alors bien sûr, après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale la semaine passée, essaie de donner un temps de réflexion nécessaire pour faire son choix. Le serial buteur nordique est prêt à débarquer justement dans le Forez, donc une arrivée qui est fixée au 2 janvier, bien sûr, la date de l'ouverture du mercato. Il devrait paraffer un contrat de 3 ans et demi avec les Verts. Eh ben dis donc, ça devrait... oui, parce que je crois qu'il ne voulait pas garder Baebek. Baebek, le Parisien. Oui, il voulait pas le garder. On rappelle qu'il y a la blessure effectivement de Beric, qui aussi une grosse blessure. Un coup dur pour l'équipe de Christophe Galtier. C'était un très bon attaquant et je pense que certains attaquants devraient regarder aussi ses matchs quand il fait des appels et des contre-appels. Et ça, je pense que pour un attaquant, c'est ce qu'il faut et il le fait très très bien lui. Énorme, on entend le téléphone jusqu'à New York ou à Washington. C'est énorme. Allez, Montpellier qui pour succéder à Roland Courbis. Pareil, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, le duo Biles-Martini. Donc, c'est encore des bien sûr d'anciens joueurs du Serail. C'est vrai que Roland Courbis a démissionné de son poste d'entraîneur et Montpellier a décidé de nommer le duo Pascal Biles et Bruno Martini pour justement lui succéder. Alors c'est vrai que les deux anciens de la maison de Montpellier, ils vont devoir maintenir le club en Ligue 1 parce que le club est 15e au classement. Et voilà, encore on prend des joueurs issus du club. Je pense que beaucoup reviennent à ça et je pense que c'est une bonne chose vraiment pour, comme on parlait tout à l'heure, pour remettre justement les valeurs du club et remettre des choses en place. En plus c'est des anciens joueurs donc qui connaissent très bien les jeunes joueurs également qui vont emmener petit à petit aussi dans les équipes. Et ça je pense que les clubs ont peut-être compris qu'il fallait en passer par là. Je crois et surtout en cours de saison. Je crois que au milieu d'une saison, il vaut mieux prendre quelqu'un qui connaît bien la maison. Je repensais tout à l'heure, on évoquait Bruno Genesio. Il va y avoir, je trouve, il y a un clin d'œil assez extraordinaire. Vous savez que le grand stade de Lyon, le stade des Lumières, va être inauguré lors du 2 janvier. Et il y aura sur un banc Bruno Genesio et sur l'autre Claude Robin. Voilà, donc c'est quand même incroyable. C'est le comble quand même. C'est incroyable. Voilà, de là la lumière a jailli. Voilà. Et venez de Besançon aussi. Excellent. Allez, on va accueillir sans plus attendre l'ami Bernard. Il est avec vous dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Allez, on accueille donc l'ami Bernard, il reste une dizaine de minutes et ensuite il y aura une autre personne qui va parler ici dans les studios. J'ai un petit cadeau pour lui, bien entendu, ça sera avant la fin de cette émission. On accueille l'ami Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Guillaume. Comment ça va Bernard? Tout se passe bien? Bonsoir Bernard. Ah, ça va, je suis en vacances. Tout se passe. Allez, les gars, ils sont tous en vacances, j'ai l'impression. Un président, ils sont tous en vacances. C'est bien, c'est une période de vacances. C'est la période des vacances, c'est ce qu'il faut. Je crois que c'est ce qu'il faut. Bon, rapidement, avec vous, bien sûr, Bernard, l'équipe du FC Sochaux-Montbéliard qui va se déplacer à Pagny-sur-Moselle en Coupe de France. On voit comment ce match, cette rencontre, comment l'aborder pour les Sochaliens. Je pense qu'il y a la possibilité de passer, je pense. Oh j'espère. Je pense qu'il y a moyen d'aller en 16e, quoi. Ça serait bien, ça ferait un tour de plus, quoi. Ça ferait un tour de plus. Si Sochaux joue à son juste niveau, on doit passer. Si Sochaux joue en dessous de son niveau, là, il y a des risques qu'on ne passe pas. Comme contre Ajaccio, il faut jouer. Exactement. Voilà, faut faire un match comme ça, faut faire un match plein, et puis voilà, quoi. On va pas prendre la première mi-temps, c'était un peu compliqué. Par contre, la deuxième mi-temps, dès qu'on a poussé un peu, il faudra essayer de marquer le plus rapidement possible, justement pour se mettre à l'abri, pour faire qu'on ne doute pas. C'est toujours important de marquer le premier, de faire le plus dur et justement d'enchaîner derrière, mettre ce deuxième but qui après à 2-0, l'équipe de Pagny ne doit pas revenir. Mais c'est sûr que c'est toujours, ça va être compliqué aussi, parce que bien sûr les joueurs en face, ils vont faire le match de leur vie. C'est pas toujours qu'on affronte une Ligue 2 ou une Ligue 1. Donc à Sochaux d'être à son niveau. Oui. C'est retransmis à la télé, non, sur France 3 Lorraine. Ah non, je crois que c'est à la radio, non, il me semble. C'est ça, Guillaume? Je crois qu'il s'est pas retransmis. Non, c'est à la radio. Voilà, c'est juste à la radio. C'est juste à la radio. J'écouterai à la radio, mais ça fait je vais rire. Il faudra écouter un autre match. Il y a un autre match à écouter sur Radio Shalom Besançon. Il y a Racing Besançon contre SCO d'Angers. Ça vous intéresse pas, ça, Bernard? Oui, Angers, oui. Oui, Angers.
Viens donc au Racing. Voilà, faut venir au Racing. Faut venir au Racing, il reste encore des places. Le président Philippe Pichery est avec nous dans les studios, Bernard. Le président du Racing. Ben oui, il est avec nous. Eh oui, il faut venir. J'ai vu qu'ils avaient vendu leur gardien, le SCO d'Angers. Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était le Racing. Ouais, j'ai vu que le Racing avait vendu Caleras. Ah, comment Énorme, Bernard. Ben oui, ils ont vendu Ludovic Bituel, effectivement, et ils ont pris le Troyen, l'ex-Troyen maintenant, donc Denis Petric, qui avait été meilleur gardien de Ligue 2, on le rappelle, hein, c'est effectivement, donc plutôt pas mal quand même. Hein. Parce que j'ai vu sur Twitter que tu parlais de Le Billon à Sochaux. Ah bon? Le Billon, Daniel Le Billon? Ah ben, Daniel Le Billon est à Nice, hein, donc je pense que... Et en plus, il est... Michael Le Billon. Oui, Michael Le Billon. Pas Daniel. C'est Daniel Leclerc. Ah, Daniel Leclerc? Pourquoi tu veux pas Daniel Le Billon, c'est Michael Le Billon. Mais, oui, pourquoi j'ai dit Daniel? Ah, c'est vrai. Oui, vous avez dit Daniel, les gars. C'est pas grave. Ça m'étonne un peu, cette info. Hein. Excellent. Oui, c'est Michael, pourquoi je dis Daniel? Moi, c'est ce que j'ai vu sur Twitter, que le président Ligue et le directeur financier, il sera en négociation avec l'or. Ah ben, il a signé à Nice, donc. Ben oui, c'est ça. Oui, il a signé à Nice. C'est ça que je comprends pas. C'est bien. Oui, donc on parle bien de Michael Le Billon. Oh, c'est pas le même. Il y a plusieurs Le Billon. C'est peut-être un autre Le Billon en fait. C'est son cousin ou peut-être son frère. Il me semblait. Aux dernières nouvelles, il avait signé à Nice, donc. Je pense pas que ça soit lui. Après, il va y avoir beaucoup de fausses rumeurs, de choses. C'est un peu on va dire le charme entre guillemets du mercato. Mais ça va être que ça pendant un mois. Parce que vous dites qu'il aurait signé à Nice apparemment. Mais il est à Nice. Il est à Nice déjà. C'est validé cet été à Nice. Il a signé dans les derniers jours du mercato d'ailleurs. Pas de mercato, des transferts cet été. Oui, je pense que c'est des fausses rumeurs, mais il faut quand même au moins que... Oui, il y en a qui aiment bien balancer des fausses rumeurs sur Twitter et ailleurs pour voir qui c'est qui reprend. Bon, non, mais c'est un peu stupide, mais bon. Après, c'est... Benjamin Nivet à Sochaux, ça y est, c'est fait, c'est signé, je vous le dis tout de suite. Ben non. Excellent joueur. On rigole, mais si le gars, on le prend, il rentre à 15-20 minutes avant la fin du match et il te plante un coup franc, moi je le prends tout de suite. Hein. Il est capable de faire plus que 15-20 minutes. Oui, voilà, 5 minutes même, hein. Ça y est. Il est capable de faire plus et il a une très bonne vision du jeu. Ça reste excellente vision, excellent joueur. Excellent vision. J'ai vu que Vivian il pourrait repartir au Brésil. C'est exact, bonne info Bernard, oui, il va repartir du côté du Brésil, bien entendu. Eh ben mon cher Bernard, on a été très très heureux d'être avec vous bien sûr ce soir, il reste encore quelques petites infos et puis ensuite notre ami Anthony va dire un petit mot bien sûr, vous verrez qui c'est dans quelques instants. Merci mon cher Bernard et bien sûr, allez Sochaux, bien l'année prochaine. À l'année prochaine. Et allez Racing Besançon également, hein, il faut le dire, hein, le Racing. Oui. Et il faut venir Bernard, il faut venir. Voilà. Président Pichery sera content. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Ben voilà, bon moment. Allez, on le continue hein, les infos et ensuite on accueillera Anthony, vous verrez qui c'est. Et c'est un joker, Frédéric. Oui, c'est un joker. Comme par exemple Jean-Pierre Pernaut a son joker, c'est Jacques Legros. Eh bien, effectivement, Henri Sagnier a un joker, effectivement, vous verrez qui c'est dans quelques instants, je n'en dis pas plus. Allez, on continue Frédéric avec les infos. Du côté de l'Olympique de Marseille, Mandanda, ça discute avec Liverpool. Bah oui, hein, Steve Mandanda, 30 ans, 19 matchs en Ligue 1, il arrive en fin de contrat avec l'OM, en juin prochain, donc forcément, on discute sur son avenir, hein. Il est courtisé par Aston Villa, hein, donc décidément. Bien sûr, il serait également aussi dans le viseur de Liverpool, donc c'est vrai qu'à la recherche d'un gardien pour suppléer justement Simon Mignolet, hein, les Reds seraient entrés dans la danse pour enrôler le dernier rempart phocéen dont on a vu son frère contre Ajaccio la dernière fois, le petit frère de bien sûr Steve Mandanda. Alors il pourrait quitter l'OM plus tôt que prévu, hein, donc voilà, il y a des négociations intenses qui seraient en train de... Voilà, et Mitchell est déjà sur un gardien, ça serait celui du Betis Séville apparemment, hein, donc à voir si... Oui, puis c'est vrai que les Reds sont aussi sur le gardien de Galatasaray, hein, Fernando Muslera. Ah donc, oui, aussi Muslera, oui, qui est plutôt pas mal. Oui, c'est les rumeurs de transfert, donc voilà, ça négocie. Guardiola au PSG, Frédéric, la mise au point de son agent de Pep Guardiola. Bon alors. Oui, c'est un média espagnol qui annonçait les contacts entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi et Joseph Guardiola, hein, donc l'agent de l'entraîneur du Bayern Munich qui est sorti de son silence pour faire une mise au point. Il était temps.
une des rumeurs étranges du week-end dernier, alors que tous les voyants sont ouverts depuis plusieurs semaines pour une prolongation de Laurent Blanc. Donc, c'est un peu étrange que Guardiola arrive au Paris Saint-Germain. Je pense que ça fait encore partie des fausses rumeurs que l'on voit un peu partout. À mon avis, il va partir ailleurs qu'au Paris Saint-Germain, Guardiola. Allez, qui n'a pas prolongé avec le Bayern, faut le souligner. Oui, et c'est bien sûr l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, qui est donc qui sera le nouvel prochain entraîneur du Bayern Munich. Chicharito souhaiterait rejoindre Arsenal, Frédéric. Arsenal qui aime bien. Qui en a pris une belle face à Manchester City. 4-0, oui. C'est dommage. Les Gunners qui ont perdu. Ils auraient pu être leaders. Leicester avait perdu 1-0, donc ils auraient pu être leaders. Et c'est la deuxième défaite pour Leicester. Incroyable, Claudio Ranieri, ce qu'il est en train de faire avec cette équipe de Leicester. Quand je vois l'Olympique de Marseille, parce qu'il était invité, Merez, là, le international algérien, je me dis, mais c'est pas possible, des propos comme ça. Vincent Labrune a tout juste dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire chercher un gars à Leicester? Vous avez vu quand même, Merez, très très bon. Surtout qu'avant, il n'était pas à Leicester, il était au Havre. Oui. Donc tout le monde l'a refusé en Ligue 1. Voilà. Et puis là, il explose à Leicester. Bon, après, peut-être que en Ligue 2, c'était pas non plus le Mahrez qu'on connaît maintenant à Leicester. Peut-être qu'aussi, il a eu un coach qui a su le mettre en confiance. C'est peut-être ce qui manquait, ce qui manquait au Havre et ailleurs. Et c'est vrai que Claudio Ranieri est un très bon coach, donc peut-être qu'il l'a mis en confiance. Et puis là, il explose avec cette équipe de Leicester qui fait de l'ombre à tous les grands clubs en Angleterre. Et puis ça fait du bien parce que c'est vrai qu'en Angleterre, on voyait souvent un peu les mêmes. Là, Leicester qui arrive en plein milieu pour troubler un peu le championnat, je trouve que ça relance un peu parce que c'était toujours un peu les mêmes dans l'ordre différent. Mais je trouve que ça fait du bien à cette première ligue, qu'un club arrive à s'immiscer dans les 4 premiers. Un président, c'est pas mal ça, cette équipe de Leicester. Ça apporte de la fraîcheur, ça remet en cause certains ordres établis et ça montre que quand on travaille bien, dans ce football, tout est possible. Oui, tout est possible, effectivement. Allez, on vous l'avait promis, il y a le Joker, oui, et c'est pas n'importe quel Joker, il est avec vous dans une seconde, ça va être très très intéressant. Je salue déjà tous nos amis de France Télévisions. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon, 99.5. Mais je ne suis pas seul. Frédéric Chumassé du site allezsochaux.com et Frédéric Fitch sont également avec vous. Allez, on va accueillir l'ami effectivement chez France Télévisions. C'est Anthony Barthaud. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. Ça va Anthony? Bonsoir. Très bien et vous? Ça va bien. En tous les cas, on est très très content de t'accueillir ici dans les studios. On sait que tu travailles au sein de la maison France Télévisions, c'est le cas de le dire. Une belle chaîne en tous les cas, avec beaucoup de sport. Oui, c'est la chaîne du sport en général. Niveau du ski, beaucoup. Beaucoup de ski. Le vélo. Le vélo aussi. Nous sommes pas très foot, il faut le reconnaître. C'est vrai. C'est vrai. Les droits du foot sont divisés entre beIN Sport, Canal et même la Coupe de la Ligue part sur Canal parce qu'ils ont perdu les droits du foot anglais, donc ils sont obligés de. Je suis pas sûr que ça va compenser la perte, mais c'est vrai que sur France Télévisions, c'est vrai que le football, c'est les droits, c'est difficile aussi de s'aligner sur les droits. Tout à fait. On a des droits que d'autres n'ont pas, et voilà, c'est le jeu. Exactement. C'est vraiment le jeu, oui. Vous entendez bien dans le casque ou pas? Oui, non, j'avais un petit problème. Un petit problème là c'est bon cette fois-ci, non? Oui. C'est comme numériste, itinériste. Tu te rappelles bien là le film avec c'était quoi ce film d'ailleurs? Je sais plus ce que c'était. Je sais pas, faut pas me regarder. Si, non mais en général t'es cinéphile, c'est pour ça. Oui, non mais le cinéma, mais non mais je sais plus avec avec Jamel Debbouze, Astérix. Voilà, Astérix. Je suis pas trop Astérix. Ça y est, Astérix. Ça y est, ça m'est revenu. Alors Anthony, oui, il est là également parce que ça va être sympa, Frédéric. Tu le savais pas, mais cet homme-là en face de vous, va remplacer Henri Sagné qui présente tout le sport le 7, 8 et 9 janvier prochain. J'ai vu ça sur Facebook. Voilà, c'est magnifique. Je corrige, les 8, 9 et 10. Oh, mais en fait, alors pardon France Télévisions, je voudrais décaler. En fait, je voudrais qu'il soit plus tôt. Laissez-moi le temps de me préparer. Oui, c'est vrai que vous il se prépare. Non, et sérieusement entre nous, ça sera bien 8 et 9 et 10 janvier. 10 janvier, le jour de ma fête. D'ailleurs, il va me le souhaiter en direct sur France 3. Non, et sérieux, je suppose qu'il va y avoir une grande liste, en vrai. Là, il y a une sacrée liste. Non, sérieusement, Anthony, je pense qu'une émission comme celle-ci, il faut la préparer forcément parce que Henri, lui, est là depuis longtemps, mais quand on arrive et qu'on remplace comme ça, ça doit pas être évident. Ah oui, Henri
est irremplaçable hein, de toute façon. Je pense que sa place est bien ancrée à tout le sport. Après, comme tout le monde, il a le droit à des congés, des vacances, donc il faut le remplacer. Donc oui, c'est une émission qui se prépare avec l'actualité du jour, je dirais. Oui. On fonctionne beaucoup avec l'actualité du jour. Un petit peu de rétrospective en ce moment. Hein, on clôt l'année 2015, donc bon, voilà. Et moi, je prépare là mes émissions, donc où je recevrai 2 invités prestige, je dirais. Hein, parce que, voilà. T'as même une personne du cru. Oui, j'ai une personne du cru et j'y tenais vraiment parce que je pense que le métier qu'elle exerce donne des vocations. Donc, j'ai la peau, Frédéric, et j'adore pas. On en parlera ensemble, mais oui, elle est fromagère. Elle est fromagère dans la région. Elle est vététiste aussi. Oui. Hein, il s'agit d'Estelle Boudot, voilà, qui a un beau parcours. Et c'est avec elle que je voulais ouvrir ma première émission. De tout le sport, bien entendu. On salue le service de France Télévisions, tous les services, et puis également, bien sûr, le service des sports. Il y a un autre franc-comtois aussi qui est dans l'émission, non ? C'est pas David Sandona, non ? David aussi qui est... Travaille avec Anthony, notamment. Ouais, tout à fait. David qui est joker aussi... Voilà, qui supporte pas mal Sochaux. Le FCSM. Un peu, je l'ai souvent vu dans les parcages exact. Hein, exactement. Notamment à Reims l'année dernière. Ouais. Quand on était encore en Ligue 1. Donc pas l'année dernière, l'année d'avant. Oui, David est à fond Sochaux. Dans les parigots de Sochaux. Les parigots de Sochaux, c'est ça en plus. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Hein, voilà, c'est son... Il y a des francs-comtois partout en fait. C'est vrai, quand on regarde bien, il y a des francs-comtois dans tous les... Voilà, mais il faut dire qu'à France Télévisions, il y a pas mal de francs-comtois. Hein. Oui, il y en a pas mal, c'est vrai ça. Tout à fait. C'était Christophe Paco qui nous en avait parlé. Qui avait tous les anciens francs-comtois qui étaient aussi fans de Sochaux. Qui se retrouvaient, qui se retrouvaient avec David Sandona également. Oui, il nous en avait parlé, oui, c'est vrai. Avec pas mal d'autres, et c'est vrai que c'était assez sympa. Sur Paris, il y a une petite, un petit groupe où ils font des petites soirées sympathiques autour de belles assiettes franc-comtoises. Oui, j'ai vécu longtemps à Paris et c'est vrai que je suis allé quelques fois avec certaines personnes qui font peut-être plus partie de ce groupe maintenant, au Parc des Princes, dans le parcage sochalien. Oui. Et c'est vrai que c'était assez sympathique. Tout le sport qui invite le président Pichery, ça peut se faire, non ou pas ? Après sa victoire contre le SCO d'Angers. Énorme. Et ça serait super, non ? Tout est possible, tout est réalisable. Tout est possible, tout est réalisable, exactement. Après, faut passer le SCO, quoi. Voilà. Bon, Philippe, on passe le SCO, hein. Faut le passer. Excellent. En tous les cas, Anthony, on te remercie beaucoup. On a une surprise avant la fin de cette émission. On se quittera avec ça, d'ailleurs. On va remercier, bien sûr, le président Philippe Pichery d'avoir été avec nous. On croise les doigts. On souhaite vraiment bon courage aux hommes de Michael Isabé pour créer cet exploit, hein, président. Ah oui, et puis j'invite tous les auditeurs à venir vivre ce moment de convivialité et d'émotion que l'on va partager samedi à 18h. On se retrouve samedi, président. On se retrouve samedi. Bien sûr. Il faudra un public pour encourager cette équipe. Exactement. Surtout c'est l'ouvre le score à tenir parce que c'est ça. Ça va être compliqué aussi. Donc il faut exactement ça. Le 12e homme, il faudra qu'il soit là. Qu'il soit là, oui. Comme tu le dis si bien. Besançon était une ville aussi de football, hein, donc on l'a vu souvent lors de grands événements quand l'équipe de France vient, tout est rempli. Donc ça serait une bonne chose, que les supportrices et supporters, que tous les amoureux du football, viennent justement soutenir cette équipe du Racing Besançon. Président, allez Racing, allez Sochaux. Bien joué, Frédéric Chevassu. Yes, et allez les stacks de 3. Frédéric Chevassu, on se retrouve lundi prochain bien sûr. Allez Racing Besançon et allez Sochaux. Et comme dirait Henri Sagnier, à lundi prochain. Salut.